La fille voulait juste faire l'expérience d'un plaisir différent. Elle a même donné un fruit Xu à un grand tigre noir. Qui aurait cru? Cela a en fait déclenché la colère collective de la tribu. Tout le monde criait qu'il fallait le chasser de la tribu. Même le tigre noir, une fois réveillé, a forcé la rupture du contrat. À ce moment elle, Nuxinjiu, qui venait de transmigrer. Après avoir assimilé les souvenirs fragmentés dans son esprit, a finalement réalisé qu'elle avait transmigré. Et était devenue la femelle la plus mal aimée de la tribu. Piéger des femelles et détruire l'autel sacrificiel. En plus de cette fois, elle a forcé des blessures. Et commis un vol masculin. Le résultat fut qu'elle fut bannie de la tribu. À ce moment, le chef de groupe a dit, Xinjiu. Conformément aux règles de la tribu. Nous te bannissons maintenant de la tribu. Voyant le chef de clan et les regards de la foule de prêtres. Nuxinjiu s'est mordu la lèvre inférieure. Et a demandé en tremblant, Y a-t-il une autre option? C'est alors que le prêtre côté a soudainement parlé. Alors jetez-la dans la montagne arrière. Laissez-la se débrouiller seule. Le chef de clan regarda le prêtre, perplexe. Pourquoi ne l'avait-il pas informé de ce changement de dernière minute? Puis il a souri et a secoué la tête. Cette fin ne serait de toute façon qu'une mort. Puis il s'est retourné et est parti avec la foule. Nuxinjiu, revenue elle, examina la grotte. Puis elle choisit méticuleusement ce qu'elle pouvait emporter. Voyant la maigre quantité de nourriture, elle ne put s'empêcher de soupirer de nouveau. Puis elle s'apprêta à prendre son baluchon pour sortir. Qui aurait cru qu'après avoir utilisé toutes ses forces, le baluchon restait immobile. Nuxinjiu avait un visage triste. Au moment où elle s'apprêtait jeter la marmite aussi, un mâle robuste est soudainement apparu devant elle. L'odeur d'un étranger du sexe opposé lui a soudain rappelé les douloureux souvenirs de la nuit dernière. Elle recula d'un pas et regarda l'arrivant avec méfiance. Qui es-tu? Xion-le, entendant cette voix douce. Sa colère initiale s'est instantanément dissipée. Il ne s'attendait pas à ce que cette femelle méprisée et solitaire soit si adorable. Nuxinjiu recula discrètement d'un demi-pas. Elle se dit, ce type ne va pas me frapper, n'est-ce pas? Xion le la vit reculer. Une expression blessée traversa son visage. Puis il toussa légèrement, je m'appelle Xion-le. Le prêtre m'a demandé de venir t'aider transporter tes affaires. Il était complètement absorbé par Nuxinjiu. Son regard était clair. Ce n'était plus du tout la Xinjiu stupide d'avant. C'était tout simplement la compagne de ses rêves. Le cœur de Nuxinjiu fit un bond. Le prêtre aurait-il découvert quelque chose et voudrait-il me brûler? Elle esquissa un sourire forcé, alors, je vous dérange. Les yeux de Xion-le s'illuminèrent. Des bulles roses montèrent dans son cœur. La petite chérie est si polie. Il se gratta la tête en souriant, pas de problème, pas de problème. Il désigna ce qu'il y avait derrière elle, tu ne veux pas ça? Nuxinjiu se retourna et regarda les ustensiles de cuisine abandonnés. Oui, je les veux. Mais c'est très lourd. Peux-tu les porter? Xion le leva son bras, refusant d'admettre sa faiblesse. Montrant ses muscles, il dit que porter des tas de pierres ne posait aucun problème. Alors il fit un grand pas à ses côtés. Il fourra toutes les affaires de la grotte dans la peau d'animal. Et sortit de la grotte grandes enjambées en les portant. Nuxinjiu le suivait comme une jeune épouse. Les hommes bêtes le montraient du doigt tout le long du chemin. Elle se mordit la lèvre inférieure, supportant la douleur de son corps. Finalement, après être sortie de la vue des hommes bêtes, elle appela faiblement, Xion-le. Attends, je ne peux plus marcher. Reposons-nous un peu. À peine Nuxinjiu avait-elle fini de parler. Sa taille fut soudainement enserrée par une grande main. Sa vision s'éleva brusquement. Puis elle se retrouva assise dans les bras de Xion-le. Nuxinjiu était extrêmement gêné. Ses mains ne savaient où se poser. Elle ne put que les poser fermement sur ses épaules. Et lui jeta un coup d'œil furtif. Voyant qu'il n'était pas réticent, elle poussa un soupir de soulagement. Xion-le, quand lui, était fou de joie, quelle gentillesse. Elle me regarde en douce. C'est bien comme le prêtre l'avait dit. Maintenant, la mignonne est parfaite pour les voyages. Après avoir marché longtemps, ils arrivèrent à la grotte de la montagne arrière. L'entrée de la grotte était cachée par des herbes folles. Si Xion-le ne l'avait pas indiqué, il n'aurait pas pu le trouver du tout. Nuxinjiu regarda les herbes folles partout. Son cœur se glaça à moitié. Combien de temps faudrait-il pour nettoyer cet endroit avant de pouvoir y vivre? Xion-le la déposa délicatement. Et lui donna un fruit violet. Je vais nettoyer. Quand tu auras faim, mange ça. Elle baissa les yeux vers le fruit violet. Puis leva les yeux vers le dos de Xion-le qui s'éloignait. Après quelques secondes d'hésitation, elle s'accroupit aussi et commença à arracher l'herbe. Mais malgré tous ses efforts, l'herbe ne bougeait pas. Elle s'assit par terre, renfrognée. Elle ne s'attendait pas à ce que même l'herbe l'intimide.
au moment où elle pensait sortir son couteau en os pour enlever l'herbe. Xion au loin, cria « Lâche vite le couteau en os !» Muxinju sursauta de peur, rentrant la tête comme un enfant qui a fait une bêtise. Xion se précipita et tendit la main pour prendre le couteau. Le couteau en os est très tranchant. Regarde juste. Je m'en occupe. En disant cela, il se dirigea grands pas vers la grotte. Mais son cœur était rempli de joie. Digne de la petite chérie que j'ai choisie. Elle s'est même coupé l'herbe avec un couteau. Quand Xion eut fini de nettoyer la grotte et en sortit, il vit Muxinju accroupi au sol, en train de creuser quelque chose. Muxinju n'avait pas remarqué son approche. Elle regardait avec enthousiasme la vigne de patates douces. Soudain, la voix de Xion vint de derrière elle. « Que regardes-tu » Elle tomba sur le derrière de peur. « Rien. » Xion la souleva et la posa sous un arbre. « Reste ici. Je vais enlever l'herbe. » Ayant dit cela, il s'apprêtait marcher vers la vigne de patates douces. Muxinju oublia sa peur. Elle s'accrocha son bras, « Attends. Il y a des choses comestibles et le bas. S'il te plaît, aide-moi les déterrer. Et si je te donnais la moitié ?» Elle sourit timidement. Après tout, c'était lui qui faisait l'effort. Xion se gratta la tête. Il regarda autour de lui, ce ne sont que des herbes amères, non? Qu'y a-t-il de bon manger elle dedans? Muxinju a pointé du doigt, les choses sont dans la terre. Il faut les déterrer. Xion le fit 2 pas en avant. D'une grande main, il tira. Et sous la vigne, en effet, il sortit une chose plus grosse que son poing. Muxinju, en le voyant, fut si excité qu'elle faillit sauter. C'était bien une patate douce. À ce moment, une invite retentit soudainement dans son esprit. Non toxique, comestible. Elle se demanda, est-ce que c'est le système qui a raison? Bienvenue dans le système de collecte. Collectez seulement, ne soumettez pas. Les gens m'appellent le bon système. Muxinju poussa un soupir de soulagement. Avoir un système permettait au moins de distinguer si la nourriture était toxique. Et de discuter pendant les nuits solitaires. En y pensant, son sourire devint encore plus doux. Xion la voyant heureuse, sourit aussi. Il se retourna et arracha 4 ou 5 autres patates douces. Chacune plus grosse que la précédente. Il retira ses mains, satisfait. Pensant que la petite chérie serait sûrement encore plus heureuse. Muxinju, les yeux souriants, dit « Merci ». Xion lava les patates douces et les lui tendit. « Tout ça est pour toi. » Muxinju regarda les 5 ou 6 catis de patates douces dans ses bras. Un peu inquiète. Elle en prit 3 et dit « On avait dit moitié-moitié. »« Je n'en veux pas, je les ai déterrés pour toi. » La voix forte de Xion était toujours la même. Mais après avoir nettoyé la grotte et déterré les patates douces, Muxinju n'avait plus peur. Elle sourit légèrement, c'est comestible. Merci pour aujourd'hui. Je vais t'en faire retirer un. Xion voulait refuser. Mais il pensa que c'était une occasion de passer du temps ensemble. Il hocha la tête et accepta, d'accord. Petite chérie, attends-moi, je retourne chercher le silex. Ayant dit cela, il s'enfuit en un éclair. Tribu des terres sauvages. Xion courut précipitamment vers sa grotte. La petite chérie a faim et veut manger. Il devait vite lui apporter de la viande. Il n'y avait pas beaucoup de grandes ou petites bêtes dans la montagne arrière, et elles étaient difficiles à attraper. Autant retourner la grotte chercher de la viande pour gagner du temps. Soudain, il changea de direction. Et se dirigea vers la grotte du chaman. Il ne s'attendait pas à ce que le prêtre soit elle aussi. Petit comment se fait-il que tu aies le temps de venir? Le chaman sourit doucement. Xion se gratta la tête, je suis venu chercher des médicaments pour chasser les serpents et les rats. Xion le réalisa alors qu'il n'avait pas pris la peau d'animal et se gratta la tête. Je t'apporterai les peaux plus tard. Un sourire traversa les yeux du prêtre. Il semble que ce jeune homme s'intéresse à la petite femelle. Mais il avait une attitude de soumission. Son regard tomba sur la motte de terre dans ses bras. Il demanda lentement ce qu'il tenait dans ses bras. Xion fut interloqué. Il répondit honnêtement que la petite femelle avait dit que c'était comestible. Alors j'en ai creusé quelques-uns. Le prêtre fit signe, Xiao laisse-moi voir. Il prit un couteau et coupa la patate douce, révélant une chair dorée pâle, complètement différente de la couleur brune de l'extérieur. Comment mange-t-on ça? Xion se remémora les paroles de Muxinju. Il confirma, cuit. Ouyi observa l'expression du prêtre. Il comprit immédiatement qu'il était intéressé. Il dit Xion c'est quelques médicaments pour chasser les serpents et les insectes. Les peaux ne seront pas nécessaires. Xion voulait ajouter quelque chose. Le prêtre ajouta. C'est une bonne chose que la peau de cette petite femelle t'ait sauvée. La peau pour l'échange de médicaments peut lui être donnée. Les yeux de Xion s'illuminèrent, quelle bonne idée. Il déposa rapidement les patates douces.
prit les médicaments et courut directement sa grotte. Il prit un morceau de viande de plus de 10 livres et quelques pots. Il courut vers l'arrière de la montagne. À peine entré dans la grotte, il sentit une odeur. Ça sent si bon. Xiaogai, qu'as-tu fait? Xion le avait l'air gourmand. Muxinju jouait avec son oreille. Ce sont les patates douces rôties dont je parlais. Il montra du doigt les patates douces côté. C'est cette mode de terre. Je l'appelle patate douce. Xion le prit une patate douce fraîchement rôtie. Il la refroidit avec son pouvoir d'eau et la tendit Muxinju, petite femelle. Mange d'abord. Muxinju resta figé en regardant la patate douce rôtie qui lui était tendue. C'était la première fois que quelqu'un le laissait manger en premier. Il réprima les larmes au coin de ses yeux. D'une voix un peu amère, mange. Je l'ai rôti spécialement pour toi. Xion le continua de sourire et dit, mange ceci en premier. Je l'ai refroidi avec mon pouvoir. Ce n'est pas chaud manger. Disant cela, il tendit la chair de patate douce. Muxinju faillit se faire toucher le nez par la patate douce. Il leva rapidement la tête, pourquoi pleures-tu? Xion le fourra rapidement la patate douce dans sa main. Le grand homme essuya doucement ses larmes. Son visage était plein d'inquiétude, ne sois pas triste. Même si tu es l'arrière de la montagne. Je viendrai te voir tous les jours. Puis il se gratta la tête avec contrariété. Mais je dois chasser. Je ne pourrai pas venir quand je chasserai. Muxinju fut vaincu par son apparence. Des larmes coulèrent nouveau, merci, Xion-le. Ne pleure pas, dit Xion-le, le cœur brisé. Il essuya délicatement ses larmes. Mais au fond de lui, il l'aimait de plus en plus. Il lui donnerait sa première nourriture. C'était un traitement qu'il n'avait jamais eu auparavant. Après avoir mangé, Xion le déposa le sachet d'insecticide. Il se leva et dit, petite femelle. Je reviendrai te voir demain. Après avoir parlé, sans attendre la réponse de Muxinju, il se retourna et courut. Son père adoptif avait dit. Pour courir après une femelle, il faut avoir le cuir épais. Et montrer souvent sa présence. Il vit que l'endroit où il vivait manquait de tout. Il décida de retourner la grotte de sa mère pour jeter un coup d'œil. Et de demander son père adoptif le secret pour courir après une femelle. Un jour. À peine Xion le sortit, il fut arrêté, Wu-Yi te cherche. Il avait peur que tu sois parti tôt. Me chercher? Xion le fut perplexe un instant. Il marcha grands pas vers la grotte de Wu-Yi. En entrant dans la grotte de Wu-Yi, il découvrit que le prêtre était également elle, Xiao-le, cette mode de terre. Le prêtre dit, la petite femelle dit que cela s'appelle une patate douce. Xion le affichait un air fier. Le sourire du prêtre était un peu raide. Le coin de ses lèvres tressaillit légèrement. Wu-Yi s'y est coté. Y a-t-il quelque chose au sol qui puisse identifier les patates douces? Xion le hocha la tête, oui. J'en ai apporté quelques-unes hier soir. Je suis rentré trop vite hier. À l'arrière de la montagne, Muxinju dormait encore profondément. La nuit dernière, il n'avait pas osé fermer l'œil de la moitié de la nuit. Il n'avait pas pu résister et s'était endormi dans la seconde moitié de la nuit. Xion le entra discrètement dans la grotte, sur la pointe des pieds. En regardant ses yeux endormis. Il fut émerveillé, le petit cœur magnétique est si beau. Doucement, il tendit la main pour le toucher. Puis la retira. À la lumière, il vit ses yeux légèrement gonflés. Il n'avait sûrement pas bien dormi la nuit dernière. Il avait même pleuré. Xion le pensa avec contrariété qu'il aurait dû rester la nuit dernière. Même s'il avait dormi dehors, cela aurait été bien. Il n'aurait pas eu si peur. Ce soir, il devait veiller sur lui, regardant la grotte vide. Il se rappela qu'il aimait toujours la propreté. Il avait besoin d'une petite bassine en bois pour se laver les mains. Et d'une grande baignoire en bois pour se laver. Alors il se dirigea rapidement vers la forêt. Une demi-heure plus tard. Xion le, portant tous les seaux et bassines polies, les transporta jusqu'à l'entrée de la grotte de Muxinju. Ce n'est qu'alors qu'il commença à rôtir les patates douces et la viande. Il était venu précipitamment. Il avait travaillé toute la matinée sans avoir pris de petit déjeuner. Son estomac gargouillait d'èche de faim. À ce moment Muxinju fut également réveillé par l'odeur. Il frotta son ventre qui gargouillait. Son esprit était encore un peu confus, petite femelle, tu es réveillée. Xion le avait toujours surveillé la grotte. Dès que Muxinju se réveilla, il le remarqua. Muxinju cligna des yeux. Incroyable. Xion le. Oui. J'ai rôti des patates douces et de la viande. L'eau est dans la bassine. Tu peux te nettoyer. La boisson est dans une autre cruche. Muxinju regarda Xion le s'affairer. Comme une femme vertueuse et dévouée. Son esprit fut instantanément engourdi. Son regard tomba sur la baignoire en bois séchant au soleil. Ses yeux de biche étaient pleins de signification. Un homme bête peut aussi faire des choses, et en plus, c'est si grand. Xion le bomba le torse,
tu n'as rien ici. Tout ça, c'est pour toi. Pour moi. Muxinju tourna la tête. Et se retrouva face ses pectoraux musclés. C'était une ouverture totale. Son visage devint rouge comme une ligne. Il détourna rapidement le regard pour fixer le feu de camp. Les yeux de Xion le s'illuminèrent. La petite femelle a rougi, n'est-ce pas qu'il aime ça? Il baissa les yeux vers son torse musclé. Particulièrement excité. Mais voyant que Muxinju était trop timide pour manger. Il changea de sujet et dit, ces choses ont été enduites d'huile de fruits 3 fois. Ce soir, je les rincerai l'eau. Tu pourras les utiliser. Muxinju, dont l'attention avait été détournée, demanda, qu'est-ce que l'huile de fruits? Si on l'applique directement sur le bois, il ne se passera rien de mal? Xion le se gratta la tête. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit curieux ce sujet. Et si, après avoir mangé, je t'emmenais voir? Muxinju inclina légèrement la tête, alors, tu n'es pas occupé? Xion le était clairement la force principale de la chasse. Pas occupé, pas occupé. Il avait délibérément échangé ses heures de chasse avec d'autres hommes bêtes. Pour avoir du temps libre pour l'accompagner. Ces jours-ci, la petite femelle ne dormirait sûrement pas bien. Il devait veiller sur lui. Après avoir mangé, il suivit Xion le vers l'extérieur. Xion le jeta un coup d'œil ses pieds blancs. Et regarda devant lui, autour des arbres fruitiers. Le sol près de l'arbre fruit n'est pas facile marcher. Je te porte. Muxinju se mordit la lèvre inférieure. Il murmura, alors, je te dérange. Xion le soupira intérieurement. Pourquoi le chemin est-il si court? Il n'avait pas eu le temps de le porter longtemps qu'ils étaient déjà arrivés près de l'arbre fruit. Alors qu'il s'apprêtait à avancer. Muxinju cria avec enthousiasme, arrête un instant. Ça a l'air comestible. Sa petite main pointa du doigt, mais toucha la poitrine de Xion le. Les deux hommes furent interloqués. Les joues de Muxinju rougirent. Il s'assit bien droit. Xion le toucha l'endroit où il avait été touché et sourit de travers. La main de la petite femelle est si petite. Il réalisa après coup. Il se rappela ses paroles. Il s'arrêta immédiatement. Il regarda autour de lui, où y a-t-il mangé, Muxinju? Amusé par son air niais, il dit, c'est ici. Laisse-moi descendre. Muxinju s'accroupit pour ramasser l'épine. Mais se piqua et retira sa main. Il tourna la tête pour chercher un outil. Mais il vit Xion le accroupi côté. Les jambes largement écartées. Il aperçut d'un coup d'œil un gros truc bien visible. Ses yeux de biche, Deng Yuanxia, sa main trembla. L'épine s'enfonça directement dans sa chair. Xion le tira immédiatement son doigt ensanglanté. Il dit voix basse, je vais t'emmener voir Ouyi. Muxinju regarda la blessure. Lui tapota l'épaule. Ce n'est rien, juste une petite blessure. Ça ira après un moment. Xion le fronça les sourcils. Comme si c'était lui qui était blessé. Ça fait mal? Muxinju secoua la tête, ça ne faisait pas mal. Comment ça pourrait ne pas faire mal d'être piqué? C'est de ma faute si je n'ai pas bien pris soin de toi. Alors il regarda férocement l'épine sur le sol. Il la piétina d'un coup de pied. L'épine fut instantanément aplatie. Muxinju bégaya. Tu l'as aplatie avec ton pied comme ça. Xion le souleva et s'approcha d'une autre épine. Il le déposa. Je t'en trouverai un autre. Reste sagement ici. En disant cela, il s'accroupit et commença à arracher les épines de la coque du fruit épineux. Muxinju s'approcha, stupéfait. Pourquoi enlèves-tu les épines? Xion le ne leva même pas la tête. Si tu joues avec ce fruit, tu risques de me frapper. Si je les enlève, tu ne te blesseras pas. Le cœur de Muxinju s'emplit de chaleur. Il lui tint la main. Pas besoin de les arracher. Ce dont j'ai besoin, c'est juste la chair du fruit l'intérieur. Xion le toussa légèrement, embarrassé. Il ouvrit le fruit épineux avec force. La chair brune du fruit en sortit. Muxinju prit le fruit. Clignant des yeux, c'est ça. Une fois ouvert, on peut le manger. Xion le déglutit. Il hésita, car personne n'avait jamais mangé ça. Je dois demander au Yi pour être sûr que ce n'est pas empoisonné avant de te le donner, d'accord? Muxinju, sensible et réservé, ne savait pas comment réagir. La sincérité de Xion le était comme un soleil. Il pensait tout pour lui. Comme s'il était un trésor précieux, tenu dans la paume de sa main. Des larmes brûlantes roulèrent sur ses joues. Xion le était désemparé. Petit chou, ne pleure pas. Voyant les yeux larmoyants de Muxinju. Xion le pensa qu'il pleurait parce qu'il ne pouvait pas manger le fruit épineux. Il ramassa aussitôt le fruit épineux. Avec une expression de sacrifice héroïque. Je vais manger en premier, tu mangeras après. Ce n'est qu'alors que Muxinju s'empressa de lui arracher le fruit. Xion le fut stupéfait. Il se retourna et vit ses yeux brillants, comme s'ils contenaient de la lumière.
Il tendit la main et lui pinça la joue. Ses gestes étaient très prudents. Muxinjiu cligna des yeux. Son cœur s'émut. Il approcha volontairement sa tête et frotta sa main. Puis se rétracta rapidement. Ses lobes d'oreilles étaient rouges, et il murmura, « Prends tout ça. » Xion le resta figé un instant. Il répondit inconsciemment d'accord. Mais n'agit pas. Muxinjiu fut perplexe. Il leva les yeux et le vit toujours dans les nuages. Sa petite main agita devant ses yeux. Xion le s'approcha. Sérieusement, désolé. Je suis trop heureux. Muxinjiu éclata de rire. Sa petite main pressa contre sa poitrine. J'ai dit de ranger ces fruits épineux. On les emmènera demander au tout leur si on peut les manger. Xion le hocha la tête. Mais n'agit pas immédiatement. Au lieu de cela, il continua de le fixer. Comme s'il craignait de rater quelque chose. Les deux bavardèrent et rirent tout le long du chemin jusqu'à la grotte. Xion le installa Muxinjiu confortablement. Puis il prit les fruits et se dirigea vers le village. Il se dépêcha vers le village, se retournant tous les 3 pas. Dans la grotte de Houyi, le prêtre regarda les fruits épineux avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il se tourna vers Xion le et dit, « Alors, voici ce qu'on va faire. Si cette petite femelle trouve encore 4 types de nourriture comestible, alors le village annulera sa punition. » Xion Li, en entendant cela, eut les yeux brillants. Il fit un salut aux personnes présentes. Puis s'enfuit précipitamment de la grotte. Quand Xion le visage couvert de sueur, accourut pour lui annoncer la nouvelle. Muxinjiu fut également choqué. Il ne s'attendait pas à ce que les choses puissent encore changer. Il leva la tête et le regarda fixement. Il ne détourna le regard que lorsque ses lobes d'oreilles rougirent. Ce grand gaillard était en fait un peu innocent. Pourquoi ne l'avait-il pas remarqué avant? Devrait-il l'accepter? Muxinjiu avait déjà la réponse dans son cœur. Le premier jour, il l'a aidé porter ses bagages. C'était peut-être l'ordre du prêtre. Mais après? Il a rangé la grotte. Il a creusé des patates douces et lui a offert des peaux de bêtes. Il a fabriqué des seaux et des bassines en bois, et l'a emmené voir. Des choses curieuses. Même une simple question de sa part était prise cœur. Il baissa les yeux vers la pomme de terre que Xion le lui tendait. Il mordit directement dans la partie carbonisée. Xion le tendit la main. La partie noire est amère, crache-la vite. Il obéit. Sa petite langue cracha la pomme de terre moitié mâchée dans sa paume. L'amertume résiduelle le fit grimacer. Son petit visage rougit. Je suis désolé. Xion le fut perplexe. Désolé de quoi? J'ai craché dans ta main. Le regard de Xion le fut blessé. Il se redressa. Il lui tourna le visage et dit Momo, petit chou. Avant, j'avais peur de te faire peur. Maintenant, je te le dis très sérieusement. Je t'aime et je veux m'accoupler avec toi. Je veux devenir ton partenaire. Je n'ai pas été assez bon. Mais j'apprendrai. Muxinjiu n'avait jamais entendu une déclaration aussi directe. Et le contenu était si audacieux. Il était si gêné qu'il voulait se cacher. Mais sa raison lui disait qu'il devait y faire face. Il avait besoin de Xion le. Il était comme un couteau. Alors, me protégeras-tu pour toujours? Oui, je jure devant le dieu des bêtes. Je te protégerai pour toujours. Et si je ne veux pas avoir de bébé? Si tu n'en veux pas, tu n'en auras pas. Je n'ai pas beaucoup de besoins en matière de reproduction. Toi seul me suffit. Muxinjiu poussa un soupir de soulagement. Il murmura, Xion le. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Mais je pense que je t'aime aussi un peu. Xion le fut stupéfait. Son cœur battait la chamade. Reprenant ses esprits, il le serra dans ses bras. Ses yeux le fixaient avec intensité, sa grande main sur son visage. Sa voix tremblait. Alors, on s'accouple aujourd'hui, d'accord? Entendant Muxinjiu dans ses bras accepter la demande. Le visage légèrement déçu de Xion le s'illumina de joie. En voyant Xion le si désemparé, Muxinjiu était encore un peu nerveux. Simplement parce que le souvenir de cette nuit elle l'avait trop blessé. Après la tombée de la nuit, Xion le prépara d'abord l'eau du bain pour Muxinjiu. Quand lui, il se lava rapidement dans la rivière jusque ce que sa peau pèle. En entrant, il vit Muxinjiu assis sur le lit. Son cœur battait la chamade. Muxinjiu, entendant les pas se rapprocher, serrait nerveusement la peau de bête de plus en plus fort. Sans s'en rendre compte, il repensa la nuit où il venait d'arriver. La douleur intense et la peur étaient encore vives dans sa mémoire. Fort. Son corps, qui prétendait être calme, tremblait violemment de manière incontrôlable. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Xion le sentit quelque chose d'anormal. Il arrêta aussitôt ses mouvements. À peine avait-il tendu la main pour toucher Muxinjiu en pleurs qu'il l'entendit sangloter, étouffé, va-t'en.
Xion se rappela soudain ce qui s'était passé avant qu'il ne soit chassé. Solitaire avait toujours détesté les calculs et les femelles. Le petit chou avait probablement beaucoup souffert cette nuit. Avec le cœur serré, il le souleva par la taille et l'emmena près du feu de joie. À ce moment Nuxingiu, maintenant calmé, voyant la position actuelle. Ses joues devinrent instantanément écarlates. Il était sur le point de se débattre un peu. Quand il vit directement une masse de côté. Il évita inconsciemment, mal à l'aise, et dit « Mais vite la peau de bête !» Qui aurait cru que Xion fier, se secourait en disant « Tu aimes ? Je suis ton ours. Pourquoi porter une peau de bête la maison ?» Nuxingiu ne s'attendait pas à ce que cet ours soit ainsi. Il se couvrit de nouveau les yeux de honte. Il manquait peu pour que de la fumée sorte de sa tête. Regardant Xion avec ce regard à la fois peiné et fier. Il dit doucement, honteux, désolé. J'ai toujours peur. En disant cela, il recommença à sangloter. Xion le réconforta, enrhumé, ce n'est rien. On va y aller doucement, d'accord ? Tout est fini, je suis elle maintenant. En regardant Nuxingiu, épuisé par les pleurs, s'endormir lentement. Xion avait le cœur brisé au-delà de toute mesure. L'histoire doit avancer rapidement. Pendant ce temps, faire les choses plus tôt. Le deuxième jour, Nuxingiu se réveilla. Ses yeux étaient douloureux et gonflés. Xion en avait le cœur brisé. Voyant qu'il était réveillé, il baissa la voix, « Petit chou. Je vais chercher des herbes chez Ouyi. Les patates douces et la viande rôtie sont déjà prêtes. Mange d'abord. » Nuxingiu couvrit ses yeux de ses mains embarrassées. C'est tellement humiliant. Elle avait en fait pleuré jusque ce que ses yeux soient enflés. Attendant que les bruits de pas s'éloignent progressivement. Elle baissa enfin ses mains qui couvraient son visage. Après le repas. Xion revint juste. Ils se préparèrent tous les deux sortir chercher de la nourriture comestible. En trouvant deux autres sortes de nourriture, ils pourraient retourner la tribu. En passant près d'un petit ruisseau. Nuxingiu leva la tête et regarda Xion avec envie. Puis-je jouer un peu dans l'eau ? Xion fronça les sourcils, ton corps est trop faible. Il n'est pas encore rétabli. Il voulait ajouter quelque chose. Mais voyant le petit visage pitoyable de Nuxingiu, il finit par hocher la tête. D'accord, mais seulement pour un petit moment. Je vais chercher de la nourriture aux alentours. Nuxingiu fut immédiatement ravi. Elle lui donna un baiser sur la joue. Et si on allait pêcher ? La voix cajoleuse de Grand Ours fut comme un courant électrique. Qui frappa directement le cœur de Xion. Sans un mot, Xion enleva sa peau de bête et sauta dans l'eau. Nuxingiu pensa à la grande chose qu'elle avait vue auparavant. Et ses joues prirent nouveau une teinte sombre. Elle se pencha et ramassa la peau de bête jetée terre. Après avoir attrapé une douzaine de poissons, Xion calmé, sortit de l'eau. Il s'approcha ensuite d'elle. Nuxingiu se couvrit le visage de ses mains la hâte. Elle cria avec honte et agacement, Xion la peau de bête est contre toi. Une voix simple et honnête vint d'en haut. Nuxingiu baissa la tête. Et ce n'est qu'alors qu'elle découvrit que la peau de bête était posée sur ses genoux. Elle tendit la peau de bête avec embarras. Mais dit d'un ton féroce, mets-la vite. La prochaine fois, tu ne dois pas jeter la peau de bête n'importe comment. Xion riant bêtement, accepta et posa la peau de bête sur lui. Pourquoi es-tu si timide ? Quand nous serons habitués. Avant qu'il n'ait fini de parler. Une sensation douce et lisse lui parvint l'épaule. Il tourna la tête et vit la petite magnétique indignée. Le piquer avec sa petite main. Tout en marmonnant. Xion en fut follement épris. Il baissa la tête et l'embrassa. Nuxingiu sentit son corps s'affaiblir. Et haletait dans les bras de Xion Voyant la petite magnétique le dénoncer avec ses yeux embués. Xion changea rapidement de sujet. Il sourit, as-tu faim ? Nuxingiu secoua la tête. Juste au moment où elle allait dire quelque chose. Son corps fut soudainement abaissé. Et une force extrêmement dominatrice revint sur ses lèvres. Dans l'ensemble, c'était bien mieux que les 2 fois précédentes. Nuxingiu s'y abandonna un instant. Elle ne fut relâchée que lorsque le coin de ses yeux brillait de détermination et de poésie. Voyant Nuxingiu bâiller. Xion la prit dans ses bras et se dirigea vers la grotte. En regardant Nuxingiu, au petit visage rougi, dans ses bras. Il eut soudainement envie de faire quelque chose. Mais pensant la résistance de la petite magnétique l'accouplement auparavant. Il serra les dents et finit par se retenir. Mais il devait obtenir un petit quelque chose. Il posa sa main gauche sur l'arrière de la tête de la petite magnétique. Et l'attaqua directement. Luomo se tenait à l'extérieur de la grotte. On pouvait justement voir cette scène de loin. Nuxingiu ouvrit les yeux en reprenant son souffle. Elle rencontra directement le regard de Luomo, non loin. Elle tapota l'épaule de Xion avec sa petite main, il y a quelqu'un. Nuxingiu haletait, les oreilles rouges. Que quelque chose comme ça ait été vu par un autre homme bête.
Elle allait creuser un château avec ses orteils. Xion le tapota la taille fine de la petite magnétique pour la rassurer. La porta jusqu'au lit de pierre, je vais voir, pas besoin de sortir. Je savais déjà qui c'était par son aura. Je l'ai embrassé trop ouvertement et j'ai oublié d'être vigilant. Il semblerait que je doive trouver un autre compagnon pour Xiaoge. Pourquoi es-tu venu me voir? Face l'homme bête qui avait blessé la petite magnétique. Même s'il était un ancien ami. Son attitude n'était pas des meilleures. Luomo resta silencieux, mes blessures ne sont pas claires. Je voudrais échanger un moment avec toi pour m'entraîner. Xion-le, tu n'as pas. Mais il pensa ensuite quelque chose, d'accord. Xion le accepta un mois de temps. Xiaoge pourrait presque emménager dans la tribu. Il serait plus tranquille. Et il pourrait choisir la viande maigre préférée de la petite magnétique. Luo Muel, après avoir su que Xion le était elle, pensait qu'il allait être refusé. Il ne s'attendait pas à ce que Xion le accepte si facilement. Xion le regarda ce visage serein. Et repensa à la petite magnétique qui s'était évanouie en pleurant auparavant. La colère monta en lui. Il dit froidement, j'ai une exigence. Reste loin de Xiaoge, ne l'approche pas. Luomo fronça les sourcils, rassure-toi. Après avoir rompu le lien de la bête, je n'aurai plus aucune relation avec lui. Tant que tu comprends. Xion le finit de parler et tourna les talons. En entendant cela, Luomo se sentit mal à l'aise. Xingxia détestait de plus en plus les femmes. Il se dirigea lentement vers la tribu, le visage froid. Xion le retourna à la grotte. Il dit joyeusement Muxinju. Tu pourras bientôt retourner la tribu. Luomo vient de me donner une autre sorte de nourriture. Il ne nous en manque plus qu'une. Après avoir parlé, Xion le regarda la petite magnétique qui ne disait rien. Et paniqua soudainement. Je me suis dit qu'il t'avait fait expulser de la tribu. Alors j'ai accepté. Xiaoge, et si on considérait ça comme sa compensation? Muxinju ne savait pas vraiment quoi dire. Mais elle comprenait aussi que Xion le agissait ainsi pour son bien. Elle prit son visage entre ses mains. Alors, les bêtes étranges que nous trouverons plus tard, nous les lui rendrons. Nous serons amis avec lui. Xion le, voyant que la petite femme bête n'avait pas refusé, fut soulagé, tant que tu acceptes. Il craignait que la petite femme bête ne commette une erreur et n'accepte pas. Plusieurs jours passèrent en un éclair. Ce jour Xion le reçut soudainement une notification. La première chasse était avancée. Xion le prépara beaucoup de provisions pour Muxinju. Finalement, toujours inquiet, il la prévint nouveau. Xiaoge, n'allez pas dans les endroits dangereux. Attends-moi sagement à la maison. Muxinju cligna des yeux. Et hocha la tête avec sérieux. Xion le prit son adorable petit visage et l'embrassa. Ce n'est qu'alors qu'il se précipita vers le lieu de rassemblement de la tribu. Quand il vit Luomo seul en dehors de la foule, il tendit la main pour le saluer. Cette fois, je voudrais te demander un service. J'aurai besoin de quelques jours pour la chasse. La petite magnétique, elle est une femme bête seule dans l'arrière-montagne. Je ne suis pas très rassuré. Regarde de loin et assure-toi qu'elle est en sécurité. Luomo fronça les sourcils, voulant refuser. Mais le charmant petit visage lui revint l'esprit. Il hocha la tête, acceptant l'arrière-montagne. Luomo s'appuya contre le tronc d'arbre. Les sourcils froncés. Il ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi. Il était tombé sous le charme d'une femme bête. En regardant la petite femme bête qui tissait sérieusement. Ses yeux et ses sourcils s'adoucirent. Il n'y avait aucune once de ressentiment d'avoir été envoyé l'arrière-montagne. Elle ne s'était pas abandonnée. Elle était aussi extrêmement douce avec Xion le. Il n'y avait aucune réprimande. Luomo la regardait, le cœur rempli d'émotions mitigées. Ai-je eu tort? Puis, il s'assit sous l'arbre, découragé. Laissant la blessure son abdomen se déchirer. Il sortit la bouteille de médicaments et saupoudra la poudre sans expression. Muxinju sentit la forte odeur de sang. Elle devina probablement qui c'était, mais ne s'en mêla pas. Elle décida de le traiter comme un étranger. Alors il n'aurait plus de contact. En regardant les 5 marques de griffes sur le mur. Xion le était parti depuis 5 jours. Dans 5 jours, il serait de retour. En y pensant, un doux sourire apparut au coin de ses lèvres. Elle fouilla la nourriture restante. Elle fronça les sourcils. Ces poissons auraient dû lui suffire pour 10 jours. Mais elle ne savait pas pourquoi son appétit était si grand ces derniers jours. Les jours restants, elle ne pourrait que pêcher elle-même. Après avoir compté la nourriture. Après avoir bâillé un nombre incalculable de fois. Elle s'allongea sur le lit, moitié endormie. Luomo, l'extérieur, entendit sa respiration régulière. Il sortit de derrière l'arbre. Au moment où il allait entrer dans la grotte. Il reprit soudainement ses esprits. Il ne pouvait pas faire ça. Il se retira brusquement et quitta la tribu des plaines. À peine entré. Luomo sentit que quelque chose n'allait pas. La tribu était généralement décontractée.
Mais ce moment il y avait des hommes bêtes en patrouille. Feng Ling, l'homme bête chat de la brise, qui était le chef, s'approcha. Luomo, je pensais justement te chercher. Tu as aussi senti l'aura de la bête noire, n'est-ce pas? Luomo écarquilla les yeux. Qu'est-ce que tu dis? Une bête noire? Ce fut au tour de Feng Ling d'être surpris. Tu ne savais pas? La voix de Luomo, habituellement calme, fut amplifiée plusieurs fois. Où est la bête noire? La pression de son aura explosa inconsciemment. Feng Ling fut choqué par cette pression. Il désigna précipitamment l'arrière-montagne, la dernière aura est dans l'arrière-montagne. Elle où tu viens d'arriver. Le souffle de Luomo s'alourdit de quelques points. Il tourna la tête, se transforma en bête et courut rapidement vers l'arrière de la montagne. Ce Luomo s'est transformé en bête. Si anxieux. Ne cacherait-il pas un trésor stupide derrière la montagne? Plusieurs personnes se sont regardées. Pensant soudain quelque chose, Xinju Fangling arriva immédiatement. Continuez patrouiller. Je vais aider. La présence de Xinju pendant cette période était vraiment trop faible, provoquant l'apparition de bêtes noires. Tout le monde avait oublié qu'il y avait une telle femelle. Pour dire autre chose, ce sont les aliments récemment découverts. Si cette tendance continue, Xinyu reviendra. Quoi qu'il en soit, elle est considérée comme une femelle de la tribu. Luomo YE se dirigeait vers le groupe de montagnes arrière. L'odeur de la bête noire devenait de plus en plus forte. Il se précipita vers la grotte. Seulement pour découvrir que l'ombre de Néman n'était plus sur le lit de pierre. Il se retourna rapidement, sentant l'odeur rance émanant de la bête noire. Il la suivit. Il la suivit jusqu'au ruisseau. L'odeur s'arrêtait ici. Ezao était sur la pierre l'ouest. Des yeux d'un bleu profond brillèrent de réflexion. La main noire venait de la direction de la tribu. Il ne risquerait probablement pas de quitter la tribu nouveau. Et l'odeur avait complètement disparu du ruisseau. Il avait certainement utilisé le courant du ruisseau pour masquer son odeur. Il leva sa patte et s'élança selon son idée. Il avait promis Xion le de s'occuper de lui et ne pouvait pas jouer un rôle. Les ombres des arbres reculaient sans cesse. Une silhouette noire et agile filait travers les bois. Après avoir couru un moment, il aperçut une ombre noire. Mais ne vit pas la silhouette de la petite femelle. La petite femelle était sans défense. Il était impossible qu'elle s'échappe des mains de la bête noire de 7e rang. Elle devait avoir été cachée par cette bête noire. Il serra les dents et suivit la bête noire hors de la grande montagne. Muxinjiu se réveilla. Ouvrant les yeux, elle se retrouva face à un énorme serpent. Elle roula des yeux et s'évanouit. La bête serpent noir Jiaobei regarda froidement la vie perdue. Si fragile, pas étonnant qu'elle ait été abandonnée. Luomo, non loin de elle, fronça les sourcils en voyant cela. Le pouvoir de cette bête serpent noir est l'espace. Il ne peut pas entrer en conflit direct de front. Il ne peut qu'attendre secrètement la bonne occasion. Quand Muxinjiu, entre réveil et évanouissement répété. Elle finit par s'habituer. Voyant ce visage aux cicatrices féminines, elle n'avait plus goût la vie. Ce n'était vraiment pas le destin de l'héroïne. Il a rencontré un méchant en sortant. Soudain, un morceau de viande crue fut jeté devant elle. Plus Muxinjiu regardait, plus elle était dégoûtée. Son estomac se tordit, et tout ce qu'elle avait mangé auparavant. Elle le vomit. Jiaobei la regarda, les sourcils froncés. Il réprimanda, mange vite. Si tu ne manges pas, tu auras faim. En un instant, toutes les émotions submergeaient Muxinjiu. Elle s'effondra. Les larmes coulaient flot. Né sans emploi. Tue-moi. Enlevée par la bête serpent noire. Elle ne deviendrait qu'un outil de reproduction l'avenir. Autant que cela se termine ainsi. En pleurant, elle commença à se réjouir du festival de Mei et Xion-le. La main de Jiaobei, qui s'apprêtait prendre la viande crue, s'arrêta. Son regard fut projeté derrière lui. Après l'avoir suivi si longtemps, il a enfin accepté de se montrer. Montrant son souffle. Il portait une femelle dans son ventre. Malheureusement, encore un pauvre homme bête trahi. Les yeux de Luomo étaient injectés de sang. Yasheng dit, que dirais-tu de le partager ensemble? Ma capacité à prendre soin des femelles est meilleure que la tienne. Comme toi, tu es déjà au 7e rang et tu n'as toujours pas de descendance. Le complot de sang du Nord brillait d'une lumière froide. Puis, ne sachant quoi il pensait. Il sourit sinistrement, quand le fœtus dans son ventre sera né. Tu devras rester pour t'occuper de mon fœtus. Luomo hésita un instant. Il énonça directement ses conditions, pendant que je m'en occupe. Tu ne peux pas te mêler de sa nourriture. Les deux parties parvinrent à un accord. Luomo courut rapidement. Il aida Muxinjiu, recroquevillé sur le ventre de la 5e colonne, se relever. Ses yeux étaient remplis de panique. Profitant de l'occasion pour embrasser les lèvres de la petite femelle. Une tristesse monta soudainement dans son cœur. Il n'y aurait plus jamais une telle intimité, n'est-ce pas? Mange un peu,
tu as encore du Xion-le. Muxinju le fixait sans ciller, essayant de distinguer les mouvements de ses lèvres. Elle fut momentanément perdue dans ses pensées. Luomo n'était pas une bête noire. Il était venu la sauver. Muxinju retrouva l'espoir de vivre. Les jours suivants, Luomo cherchait chaque jour des moyens d'aider Muxinju préparer de la nourriture comestible. Il faisait également face au sarcasme de la bête serpent noir. Mais les réactions de Muxinju au mal des transports devenaient de plus en plus sévères. La personne seule ne put que trouver une grotte sur place pour se reposer. La tribu du désert. Xion le portait une bête de taille moyenne d'une main. Et de l'autre, il lançait des esprits. Son visage affichait une joie non dissimulée. Je n'avais pas vu Xiaoge depuis 10 jours. Je me demande si elle a pleuré. Qui aurait cru que les hommes bêtes restés dans la tribu le verraient? En un instant, Kiki entra dans la vie. Il voulait juste demander ce qui se passait. Il fut emmené l'arrière de la montagne par Xiongbai. Il y a quelques jours, une bête serpent noire de 7e rang est apparue derrière la montagne de la tribu. Xion-le, en entendant cela, réalisa que quelque chose n'allait pas. Il laissa tomber la bête étrange de sang rouge et se précipita vers la grotte. Xiaoge, cependant, n'eut aucune réaction. Les choses l'intérieur étaient restées telles quelles. Seulement, l'odeur qui le fascinait l'intérieur avait disparu. Bête H. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé un homme bête le voir? Xiongbai lui donna une gifle, le faisant tomber au sol. Les yeux de Xion le devinrent féroces sous les coups. Il reprit aussi lentement ses esprits. Pour un homme bête, rien n'est plus important que sa propre femelle. Tous les maris bêtes d'Amu, l'exception du père bête, sont du 6e royaume. Qu'ils soient partis ou non. Aucun homme bête ne pourrait sauver sa petite Xiaoge des mains d'une bête serpent noire de 7e rang. À quel point sa petite Xiaoge devait avoir peur ce moment elle. Il se donna un coup de poing au visage. C'est sa faute, il n'aurait pas dû aller chasser. Après s'être frappé plusieurs fois, son bras fut tiré. Xion le s'accroupit au sol, pleurant la tête dans les mains. Tu me casses les oreilles. Arrête de pleurer, quelqu'un a besoin de toi. Xion le était complètement plongé dans l'auto-reproche. Xiongbai le releva, tenant une peau de bête. Il lui essuya grossièrement les larmes. Si tu continues de pleurer, la petite femelle sera en danger. Xion le reprit ses esprits et demanda d'une voix rauque. Où est allée la bête noire? Xiongbai ne répondit pas. Jusque ce que tu ne sois pas toujours. Tu veux savoir comment je suis arrivé la 8e rue? Suis-moi. Xion le ne resta silencieux qu'un instant avant de le suivre. Il voulait retrouver Xiaoge. Même s'il devait venger Xiaoge. Pour sa force, il devait améliorer son rang. Sinon, sans parler de la vengeance, il irait lui-même se faire tuer. Au-delà des pas de la bête H. Xion le réalisa la destination. C'était l'endroit où il avait déjà emmené la petite femelle. La forêt de fruits secondaires et la forêt de fruits oléagineux. Les pas de Xiongbai ne s'arrêtèrent pas. Jusqu'à ce qu'il atteigne les profondeurs où personne n'avait jamais mis les pieds. Il désigna l'endroit le plus luxuriant et dit, c'est ici. Entre, Xion le s'approcha. Il écarta les buissons luxuriants. Une grotte sombre apparut devant lui. Je ne te l'ai pas dit avant. C'est parce que tu n'avais rien que tu voulais protéger désespérément. Xiongbai se tenait derrière. Il laissa échapper un soupir peine perceptible. Xiaol, ta petite Xiaoge t'attend. Xion le regarda la grotte sombre. Ses tempes se gonflaient légèrement. Sa poitrine se soulevait violemment de peur. Il rugit, se transforma en bête et se précipita droit dans la grotte. La silhouette noire et blanche. À chaque fois, elle se fondait dans l'obscurité. Pendant que Xiaobei était occupé chassé de l'autre côté. Luomo servait d'outil rôtir. Muxinju regarda la viande rôtie qu'elle ne pouvait pas finir. Elle était presque sur le point de s'isoler. Elle était tellement remplie qu'elle ne pouvait presque plus rien manger. Oh, les fruits et légumes me manquent tant. Xiaobei, côté, lui lança un regard. Il oublia la forêt lointaine. Il dit contre cœur, demain, nous irons mon repère. Il y a des légumes verts et des fruits là-bas. En entendant les légumes verts, les yeux de Muxinju s'illuminèrent. Luomo acquiesça en accord. D'accord, pendant qu'il fait encore jour. Chassons quelques moutons de plus, Xiaobei agita sa queue. Il rangea Muxinju dans son espace. Puis il fit un signe Luomo, pourquoi restes-tu à ne rien faire? Il lui a de nouveau lancé un regard moqueur. Vous ne pensez pas vraiment que je suis stupide, n'est-ce pas? Même une bête noire aurait remarqué cette performance médiocre. Toute cette viande maigre est préparée pour ta femelle. Ne me demande pas de tout gérer. Je n'ai aucun intérêt à élever la femelle d'une autre bête. Luomo regarda fixement le dos de Xiaobei s'éloigner. Cette bête serpent noir. Je ne sais pas quand. Le nom de la petite femelle est devenu ta femelle. Les deux bêtes ont rapidement rempli leur quota de proie en travaillant ensemble.
Luomo voulait qu'il laisse sortir Muxinju pour prendre l'air. Xiaobei lui jeta un coup d'œil. Et fit la moue. Nous devons nous dépêcher. Je viens de sentir une aura familière. Nous n'avions pas fini de parler. Une voix rauque retentit dans l'obscurité, Xiaobei. Tu as fait beaucoup de progrès en quelques années, n'est-ce pas? Si Ouya le savait, il serait fou de joie. Ce n'est qu'alors que Luomo réalisa qu'ils étaient encerclés depuis un certain temps. Il semble qu'il y ait une existence spéciale parmi eux. Dès que son corps s'approcha, Xiaobei découvrit que son corps de serpent tremblait légèrement. À ce moment, Xiaobei approcha soudainement sa tête de serpent. Et demanda voix basse, à combien de pourcents as-tu récupéré? Luomo hésita un instant puis dit la vérité, 50%. Xiaobei renifla. C'est suffisant. Un seul serpent comme moi peut les maîtriser. Après avoir parlé, il se précipita. Luomo fut stupéfait par cette attaque soudaine. Mais présent, il ne pouvait plus se soucier de grand-chose. Il éclata en éclairs violets et le suivit. Si nous ne perçons pas maintenant, il n'y aura plus aucun espoir de s'échapper avec la petite magnétique. TSK. Je ne pensais pas que tu ferais un jour équipe avec des hommes bêtes. La bête loup noir esquiva en se moquant. Xiaobei lui donna un coup de queue direct, crachant un épais brouillard noir. Moins de blabla, aujourd'hui je vais te tuer. En un clin d'œil, le brouillard noir enveloppa tout le champ de bataille. Soudain, il y eut un grand bruit. Une silhouette noire fut projetée dehors, serrant dans sa gueule un pendentif vert qui avait été expulsé. Une traînée de sang s'étirait derrière lui. Il courut vers le sud sans se retourner. Puis deux autres bêtes noires le poursuivirent. Quand le brouillard noir se dissipa, on vit Xiaobei plaqué au sol par 5 ou 6 bêtes noires. Une patte de loup pressée contre son point vital. Ses écailles étaient éparpillées un peu partout. Chaluot le piétina triomphalement en disant, pour une femelle. Il ne se soucie même pas de sa vie. Idiot, cracha Xiaobei, le sang aux lèvres, d'une voix hachée. C'est toujours mieux que toi qui ne trouves même pas de femelle. Le petit serpent noir cotéri, gardez-le pour qu'il voie. Comment la petite magnétique a-t-elle été brisée? Sa peau tendre et sa chair douce sont sûrement plus excitantes que Ouya. Après avoir parlé, la patte de loup frappe à nouveau violemment le point vital de Xiaobei. On entendit juste un craquement net. Le serpent noir se tordit de douleur. Mais il serra les dents sans émettre un son. PFF. Tu penses qu'il peut s'échapper? Chaluot cracha violemment avant de partir. Au final, il aura le même sort que ton Ouya. Xiaobei ferma simplement les yeux. Les souvenirs qu'il avait enfouis profondément refirent surface. Si l'époque il avait pu être comme Luomo. Se mêler aux bêtes noires. Ouya n'aurait-il pas dû mourir? OLL, ce lâche pleure. Les bêtes noires environnantes jetèrent la viande qu'elles tenaient. Elles s'approchèrent en riant, se moquant tour. Tu n'étais pas si courageux tout l'heure? Tu n'as pas tellement mal que tu veux appeler ta maman? Ah. Xiaobei n'avait même plus la force de se couvrir les oreilles avec sa queue. La perte de sang excessive rendait sa conscience de plus en plus floue. Luomo, tu dois sauver ta petite magnétique. Il murmura silencieusement dans son cœur. Ouya, je suis désolé. Xiaobei a manqué sa parole. Soudain, il y eut une forte explosion. Une énergie terrifiante rasa instantanément tout sur 100 mètres la ronde. Luomo, qui avait déjà couru loin, entendit l'explosion assourdissante derrière lui. Le pendentif vert dans sa bouche s'assombrit brusquement. Avant qu'il ne puisse réagir, Muxinju et un tas de bêtes chats jaunes tombèrent. Avant que Muxinju ne puisse demander ce qu'il se passait, il fut propulsé sur le dos du tigre noir. Luomo grogna, accroche-toi. Il s'agrippa inconsciemment la fourrure du tigre, mais sentit ses mains pleines de sang humide. Dans le vent hurlant, Muxinju était fermement accroché au dos du tigre. Il entendait clairement les halètements qui se rapprochaient derrière lui. Il était si effrayé qu'il n'osait même pas regarder en arrière, de peur de voir quelque chose d'horrible. Il courut on ne sait combien de temps. La peau de son visage était engourdie par le vent. Soudain, il sentit que le tigre noir sous lui avait de plus en plus de mal. Luobe, il venait de crier d'une voix rauque. Que le tigre noir s'effondra au sol comme foudroyé. Mais avant qu'il ne puisse se relever, deux griffes luisantes et noires s'approchaient d'eux. Muxinju était complètement figé. Il regarda les griffes se rapprocher sans pouvoir bouger. Au moment critique, Luomo se retourna brusquement pour le protéger. Avec un hurlement de douleur, de terribles blessures apparurent instantanément sur le dos du tigre noir. Le sang chaud coula sur le visage de Muxinju. Il appela Luomo en tremblant, mais entendit un faible réconfort d'en bas, n'aie pas peur. Mais la situation était vraiment mauvaise. Luomo, déjà gravement blessé, devait affronter deux bêtes noires de haut rang simultanément, tout en protégeant la petite magnétique dans ses bras.
Il fut rapidement désavantagé. Il regarda Luomo, couvert de blessures. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Même son ventre commença à lui faire mal. Soudain, une sensation de brûlure se fit sentir dans sa paume. La lueur rouge du sang se répandit le long de ses veines vers son abdomen. La douleur disparut miraculeusement. Pendant ce temps, la bataille devenait de plus en plus féroce. Nuxingiu, désespéré, se frappa les jambes molles. Il cria en pleurant, « Pars vite. Tu vas mourir. » Mais le tigre noir le tapota doucement avec sa queue. Et s'approcha de nouveau de l'ennemi sans hésitation. Pendant ce temps, la bête noire n'était pas pressée. Son regard avide parcourait Nuxingiu. Il se moqua de Luomo, avec ton air de handicapé. Tu veux encore la protéger? Avant qu'il n'ait fini de parler. Les deux bêtes gigantesques se mordirent nouveau. Quand le soleil se coucha, le loup noir s'effondra finalement au sol. Mais le tigre noir victorieux ne put plus se tenir debout, traînant son corps ensanglanté. Il se déplaça peu vers Nuxingiu avec ses pattes arrière. La traînée de sang derrière lui s'étendait sur plus de 10 mètres. Une distance qu'il aurait pu franchir en un seul bond auparavant. Épuisait maintenant le peu de force qui lui restait. Quand il atteignit enfin la petite magnétique, le tigre noir leva difficilement la tête. Il lécha doucement sa main tremblante, « N'aie pas peur. » Ce murmure réveilla Nuxingiu comme d'un rêve. Il trembla en voulant toucher le tigre noir. Mais fut effrayé par les horribles blessures sur son corps et retira sa main. Luomo, il sanglota en appelant Luomo. Il répondit faiblement, « N'aie pas peur. » La voix toujours calme. Fit Nuxingiu éclater en sanglots. Les larmes chaudes tombèrent sur la tête de Luomo. Il s'efforça de lui essuyer les larmes. Mais s'arrêta de peur de le salir. Quand l'énorme corps se pencha sur le côté, Nuxingiu se jeta dessus, paniqué. La bouche de Luomo, le tigre noir, s'ouvrit et se ferma légèrement. Il se précipita aussitôt. Il n'entendit qu'une phrase peine audible, « Repose-toi un peu. » Ces mots furent emportés par le vent. Nuxingiu hocha la tête en retenant ses larmes, « D'accord. Alors, repose-toi. J'ai peur tout seul. » Il baissa les yeux vers son ventre. Nuxingiu se réveilla soudainement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut rien faire. Avec des blessures aussi graves pour Luomo, si rien n'est fait. Seule la mort l'attend. Essuyant ses larmes, il regarda les cadavres de bêtes empilés. Il se rappela que Xiong l'avait dit que les essences spirituelles pouvaient reconstituer l'énergie. Il chercha donc des outils pieds nus sur le sol de gravier. Ses pieds saignaient, mais il ne trouva rien. Cher hôte, vous pouvez utiliser le transport spatial. Xiaoba, qui n'était pas apparu depuis longtemps, le réveilla instantanément. Il utilisa rapidement le transfert spatial. Il trouva enfin un couteau en os et une pierre-feu dans la couche inférieure. Serrant les dents, il ramassa une pierre et la frappa plusieurs reprises sur le couteau. La base de son pouce était engourdie. La paume de sa main était coupée par plusieurs entailles de la lame tranchante. Mais ce moment, il ne pouvait pas se soucier de la douleur. Il ne pouvait que reprendre son souffle et continuer frapper. Il fallut une force considérable pour couper un morceau de viande. En voyant le corps inanimé du tigre de Luomo, Nuxingiu paniqua. Il tendit la main sous la fourrure du tigre. Sentant ce faible souffle, il poussa un grand soupir de soulagement. Des larmes coulèrent de nouveau, et il y avait encore de l'air. Il respire encore, le rideau tombe. Luomu, poussant la tête du tigre, appela doucement. En entendant ce « n'est pas peur » familier, il s'empressa de brandir la viande devant les yeux du tigre. « Tu peux mâcher un morceau aussi gros ?» Le regard faible de Luomu se posa sur sa paume. Ses petites mains qui auraient dû être soigneusement soignées étaient maintenant couvertes de marques de sang. Nuxingiu tourna précipitamment la tête. Et d'une voix sanglotante dit, « Si tu ne peux pas mâcher, je vais couper en plus petits morceaux. » Une fois la viande coupée en petits morceaux, il souleva péniblement la tête du tigre pour le nourrir. Après que Luomu eut difficilement avalé un morceau de viande maigre, il parvint dire par intermittence quelques mots, « Je veux encore manger. » Les yeux de Nuxingiu s'illuminèrent en entendant cela. Il tira rapidement l'oreiller bête grand-père jaune, ajustant sa position pour que Luomu puisse directement le déchirer. Soudain, il y eut un craquement net. Luomu, d'un coup de dent, l'écrasa directement. L'esprit contrôlait l'énergie pour qu'elle afflue dans la patte blessée. Nuxingiu, entendant le bruit, pensa qu'il y avait eu un accident. À peine avait-il légèrement penché la tête de l'autre côté qu'il vit Luomu s'approcher de lui en boitant et en s'étouffant. « Couche-toi vite et repose-toi. » Nuxingiu tapait du pied d'agacement. Une blessure aux tendons et aux os, comment peut-elle guérir si vite? Avant qu'il n'ait fini de parler, la queue de renard familière s'enroula autour de lui, le tirant directement sur le dos du tigre. « N'aie pas peur, dit Luomu en haletant. Il y a beaucoup de bêtes étranges ici la nuit. Nous devons nous dépêcher d'aller au clan du tigre blanc. Avant qu'il n'ait pu réagir,
Le tigre noir s'était déjà mis courir toute vitesse. Le vent froid sifflait sur son visage. Muxinju ne put que s'accrocher désespérément au dos du tigre. Criant de toutes ses forces, ta blessure n'est pas guérie. On ne peut pas trouver une grotte pour se reposer une nuit. Mais Luomu fit comme s'il n'avait rien entendu. Et courut encore plus vite. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Luomu faisait la course contre la mort. Il devait oser, avant de s'effondrer complètement. Emmener sa chère petite femelle en lieu sûr. Sur le chemin, la pression du guerrier bête de Rancet était entièrement déployée. Les bêtes noires qui voulaient se précipiter reculèrent toutes. Les guerriers bêtes morts sont les plus difficiles gérés. Surtout les guerriers bêtes morts de glace qui portent encore une femelle. Après une course effrénée, il s'arrêta finalement au lever du jour. Luomu halta et tomba lourdement au sol. Muxinju, tenant la tête du tigre, demanda d'une voix tremblante, Luomu, comment vas-tu? Le tigre noir ne dit rien. Il rugit plusieurs fois vers les profondeurs de la forêt. Ce n'est qu'en entendant une réponse qu'il poussa un soupir de soulagement, c'est bon. Tu es en sécurité. Puis, avec sa queue, il le déposa doucement sur le sol. Avec ce relâchement, les jambes de Muxinju, qui avait été dans cette position toute la nuit, étaient déjà engourdies. Il tomba à genoux. Luomu, honteux, frotta sa tête de tigre contre son visage. Je suis désolé de t'avoir fait tant souffrir. Muxinju tourna la tête et tomba sur ses pupilles étoilées. Il resta stupéfait un moment avant de rougir et de détourner la tête. C'est moi de dire merci. Merci de m'avoir sauvé. Luomu regarda Muxinju, sérieusement un voleur, et ressentit plus de chance que de déception. Il était soulagé que la petite femelle n'ait pas de sentiment pour lui. Alors, quand il mourrait, la petite femelle ne serait pas si triste. Soudain, se souvenant de quelque chose, Muxinju s'accroupit et dit. Laisse-moi vite voir comment va ta blessure la patte. Mais Luomu rétracta ses griffes sous son ventre. Et inclina la tête. Non, c'est confortable de rester allongé comme ça. En voyant ce majestueux tigre noir devant lui, se transformer soudainement en un gros chat docile. Muxinju ne put s'empêcher de pouffer de rire. Comment cela ressemble-t-il à un guerrier bête de Rancet? C'est clairement un gros chat qui fait des câlins. Voyant son passage du doute la réalisation, Muxinju et Luomu ne savaient pas s'ils devaient rire ou pleurer. Cependant, le voyant enfin ne plus fixer sa patte avant blessée, il poussa un soupir de soulagement secret. De toute façon, cette petite femelle stupide n'aura plus besoin de son inquiétude. Alors qu'il y pensait, il l'entendit marmonner voix basse. L'effet de l'esprit est-il si magique? Luomu ne put s'empêcher de lever sa tête de tigre et le regarda avec un sourire dans les yeux, maintenant qu'il était en sécurité. Muxinju parlait d'une voix douce et mielleuse, au fait? Tu as dû avoir faim après avoir couru toute la nuit, n'est-ce pas? J'ai encore des provisions dans mon espace. Pas faim, Luomu l'interrompit rapidement. Et chuchota pour le prévenir. Les capacités spatiales n'existent que dans les grands clans, c'est certain. Ne laisse surtout pas ça s'échapper. Muxinju fronça son petit visage et réfléchit un instant. Il regarda furtivement gauche et droite pendant un bon moment. Et finit par sortir de la viande maigre ordinaire traitée par Xiong. Alors, tu peux manger ça pour l'instant. Une fois au clan, je te donnerai secrètement manger. L'esprit voyant que le tigre noir hésitait manger. Sa main qui tenait la viande était déjà endolorie. Il le pressa, mange vite. Ma main est tout engourdie. Luomu, impuissant, ne put que dévorer quelques morceaux de viande. Voyant Muxinju tellement fatigué qu'il en avait les larmes aux yeux, il tapota doucement l'herbe avec sa queue en souriant. Tu peux dormir un peu. Les personnes qui doivent nous récupérer ne sont pas encore elles. En entendant cela, Muxinju ne put plus se retenir. Il s'allongea et s'endormit dans l'herbe. En entendant sa respiration régulière, le tigre noir le déplaça sur son ventre doux. Ce n'est qu'alors qu'il afficha une expression de douleur. Dieu seul sait quel point il s'était forcé jusqu'à présent. À 3 lits de elle, le clan du tigre blanc. 5 hommes tigres s'apprêtaient à partir chasser. Ils entendirent soudain le rugissement familier de rassemblement. Et coururent rapidement dans cette direction. Quand Min Min, le chef, il avait l'esprit rempli de l'image de son frère, contraint de quitter le clan il y a quelques années. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi son frère était revenu soudainement, il était toujours bon de rentrer à la maison. Quand ils arrivèrent au lieu de rassemblement, les pupilles de tigre ambré de Min Min étaient remplies de choc. L'état actuel de son frère était tout simplement horrible à voir. Il devait avoir abusé de son énergie et s'être effondré, n'est-ce pas? Son corps était couvert de blessures dans tous les sens. Et même sa posture allongée était extrêmement inconfortable. Min Min tremblait en disant, qui diable a fait ça? Le rugissement soudain fit sursauter Muxinju dans son sommeil. Il ouvrit les yeux et se retrouva face à un visage de renard furieux.
Effrayé, il faillit tomber la renverse. Luomu se frotta rapidement la tête contre lui. Le rassurant, n'aie pas peur. Ce sont tous nos frères. Min Min, revenu sa forme originale, réprima sa colère. Mais son regard devint encore plus féroce. Juste au moment où il allait exploser, il croisa le regard calme de son frère. Son élan diminua soudainement d'un tiers. Il désigna Muxinju et demanda. « C'est ça, la femelle que tu protèges au péril de ta vie ?» La femelle le regarda de haut en bas. Après un regard impatient, elle fit la moue avec dédain, pusillanime laide. « Je ne sais vraiment pas ce que mon frère lui a trouvé. » Les 4 autres hommes tigres étaient en revanche très enthousiastes. Ils se transformèrent tour de rôle en leur forme originale pour se présenter. Muxinju esquiva le regard avec gêne. Mais en tournant la tête, il tomba sur les pupilles douces de Luomu. Ce regard était si collant qu'il semblait pouvoir filer. Il cria inconsciemment. Luomu, voyant qu'il ne réagissait pas, le poussa mystérieusement du doigt sur le ventre. Reprenant ses esprits, Luomu le poussa avec sa tête. Va d'abord avec eux au clan voir le guérisseur. J'attends quelqu'un. Muxinju, se frottant les yeux, secoua la tête, je t'attends. En disant cela, il se souvint soudain de quelque chose. Il écarquilla les yeux, tu ne peux pas te lever, n'est-ce pas? Voyant le tigre noir silencieux. Muxinju se mit soudain pleurer bruyamment. Les larmes coulaient comme des perles d'un collier cassé, c'est de ma faute. Si ce n'était pas pour le protéger. Luomu serait encore sain et sauf dans le clan maintenant. Min Min soupira. Il emmena les autres hommes tigres silencieusement dans la forêt. Luomu frotta doucement sa joue. Sa voix était si douce qu'il dit, ne pleure pas. Je suis plus qu'heureux de te protéger, n'est-ce pas? Même si leur temps ensemble était si court. Muxinju, sanglotant, tira ses poils. Allons voir le guérisseur, d'accord? On dit qu'il est très puissant. Et le petit? Comment puis-je être fier seul? Le regard de Luomu s'assombrit. Il baissa la tête et frotta son ventre. Merci d'avoir accepté de le garder. Tout. Le caillot de sang qu'il toussa soudainement effraya Muxinju. Il voulait l'essuyer maladroitement mais n'osait pas le toucher. Luomu, ne me fais pas peur. Ses larmes coulaient flot. Allons voir le guérisseur. Ne meurs pas, s'il te plaît. J'ai peur d'être seul. Il était si désolé et avait si mal au cœur. Mais il n'avait même plus la force de lui essuyer les larmes. Ne pleure pas, Min Min est mon vrai jeune frère. Il prendra bien soin de toi. En regardant le corps s'affaisser lentement. La vision de Muxinju s'est soudainement obscurcie. Sa dernière conscience est restée au milieu des exclamations. Dans la tribu du tigre blanc. Après que Wiyita ait escorté Yunwiyu pour un examen, il fut immédiatement pris d'une rage folle. Il est soudainement entré dans une colère noire. Luobe a lui-même supprimé le motif de vie. Au cours de ce mois, le petit ourson n'a pas montré le moindre signe de son père. Et la grossesse a été éprouvante plusieurs reprises. Que cette grossesse n'ait pas tourné court est une bénédiction du dieu des bêtes. Fais plus attention d'habitude. Si quelque chose arrive, apporte-le ici. Min Min a pincé les lèvres. Et a lentement soulevé sa jambe vers le bord humide du lit. Face la petite femelle. Il ne savait soudainement pas par où commencer. Wiyita était sans voix. En regardant l'homme bête qui était resté elle. Immobile pendant un long moment. Assure-toi juste de ne pas appuyer sur son ventre. Yunwiyu a ouvert les yeux et a voulu se lever, mais... La douleur nette dans son bas-ventre l'a fait crier. Son corps s'est de nouveau affaissé. Wiyita est revenue elle. A immédiatement sorti une pilule brune. Et l'a mise dans la bouche de Yunwiyu. C'est la pilule pour le petit. Ça ira mieux après l'avoir prise. Mais après, son corps sera faible pendant un certain temps. N'oublie pas de lui donner beaucoup de viande maigre. Les mots suivants étaient adressés Min Min. Sentant l'inquiétude et la gêne de Yunwiyu. Wiyita a souri et a dit, ne t'inquiète pas. Tu portes le petit d'un homme bête de la tribu du tigre blanc. La tribu ne te laissera pas tomber. Et puis il y a Min Min. Quand la grossesse sera stable. La tribu organisera un banquet autour d'un feu de joie pour toi. Yunwiyu a été forcé d'accepter une série de nouvelles. Rester ici est aussi bien. Pour l'instant, il ne voulait plus faire de plan. L'expérience de ce dernier demi-mois l'avait complètement épuisé physiquement et mentalement. Min Min, emportant Yunwu sur le chemin du retour, a soudainement parlé. Ne t'inquiète pas. J'ai promis Luobe de bien prendre soin de toi. Après tout, dans le ventre de cette femelle se trouvait le seul petit de son frère. Il devait prendre soin de Yunwu et de sa survie. Désolé, je vais devoir vous déranger pendant un certain temps. Probablement au moins jusqu'à la naissance du petit. Min Min a silencieusement déposé Yunwiyu sur le lit. A laissé un « je tiendrai ma promesse ». Puis est sorti directement de la grotte. Après avoir pris quelques profondes respirations l'entrée.
Il a vu quelques silhouettes familières non loin de elle. Ming Ming, j'ai entendu dire que ton frère a ramené une petite femelle blanche et brodée. Tu sais, j'aime ça, avant qu'il ne finisse de parler. Ming Ming a agité la main, projetant directement la bête plus de 10 mètres. Les autres hommes tigres se sont rapidement retirés, échangeant des regards silencieux. Le ton de Ming Ming ne permettait aucune question, il vient de s'endormir. Pour tout le reste, attendez le banquet autour du feu de joie. Puis il s'est transformé en bête et a couru hors de la tribu. Teluo a piqué le bras d'un homme tigre côté de lui. Allez, dépêche-toi de partir. Cette femelle est probablement reconnue par Ming Ming. L'autre homme tigre s'est gratté la tête, demandant d'un air hébété, on dirait pas, non? Teluo a jeté un morceau de viande dans l'entrée de la grotte. Et a tapoté la tête de l'idiot en passant. Tu n'as pas vu que les oreilles de ce gamin étaient rouges? Après avoir dit cela, il est parti sans se retourner. Ming Ming, timide devant une femelle. C'était la première fois qu'on le voyait. Avant, il ignorait où faisait la tête froide. Ce contraste a surpris les autres hommes tigres. Ils ne sont pas restés plus longtemps. Ont jeté la viande maigre qu'ils avaient dans leurs mains dans le seau. Et sont partis d'un pas rapide. Dans la grotte, les doigts de Yun Wuyu s'agrippaient désespérément la paroi rocheuse. La lumière dans ses yeux s'est progressivement éteinte. Liu Bei était mort. Le dernier espoir dans son cœur s'est complètement effondré. Des larmes coulaient silencieusement. Seules ses épaules tremblantes témoignaient de son émotion. Ming Ming, de retour de la chasse, a poussé la porte. Et a vaguement entendu des sanglots subtils l'intérieur. Il est resté accroupi la porte pendant une dizaine de secondes. Puis est entré en faisant comme si de rien n'était. Il a ralenti ses pas. Et s'est lentement assis près du feu de joie. Il a allumé le feu avec habileté et a commencé à faire rôtir la viande. Mais au fur et à mesure que les épices étaient ajoutées, une odeur âcre s'est dégagée. Yun Wuyu n'a vraiment pas pu se retenir. Et a éternué 2 fois de suite. Le nez bouché, il était visiblement mal à l'aise. Il s'est couvert le nez. A simplement avalé le lit de nourriture. Et s'est retourné pour courir hors de la grotte. Voyant cela, Ming Ming a directement jeté la viande rôtie de côté. Et a poursuivi grandes enjambées jusque l'entrée de la grotte. Il a vu la petite femelle accroupie à l'extérieur de la crête rocheuse, éternuant sans cesse. L'air particulièrement impuissante. Il s'est approché rapidement et a demandé prudemment, ça va? Tu veux qu'on aille voir YI? Yun Wuyu a levé la main et l'a agité sans but. Comme pour répondre que tout allait bien. Une fois son nez débouché, il a sorti un petit morceau de peau de bête de sa poche pour s'essuyer le nez. Après s'être assuré que son nez ne le démangeait plus, il a levé la tête pour regarder Ming Ming. Qu'est-ce que tu as mis dans la viande rôtie? En se retournant, ses yeux étaient rouges. Sa voix un peu rauque. Et ses yeux étaient remplis d'une brume humide. Ming Ming a semblé être frappé par un coup critique d'une créature mignonne. Se sentant étrangement mal à l'aise. Ses oreilles ont rougi. Il a tourné la tête pour cacher sa panique. Ce sont des épices que les femelles de la tribu aiment ajouter. Si tu n'aimes pas, je n'en mettrai pas la prochaine fois. Yun Wuyu a été surprise qu'il réponde si sérieusement. Sa voix est devenue plus fine. Ce n'est pas que je n'aime pas. C'est juste que c'est trop fort, trop petit, ça ne se disperse pas bien et ça pique un peu. Plus il parlait, plus sa voix était basse. Peine audible pour lui-même. Ming Ming, ne sachant comment réagir, l'a directement soulevé. Et a accepté d'un ton léger. De retour dans la grotte. Ming Ming a placé diverses épices portées de sa main. Choisis ce que tu aimes, pour ne plus t'étouffer la prochaine fois. Yun Wuyu a baissé la tête pour jouer. Un air de surprise dans les yeux. Ces saveurs ne sont-elles pas le mélange 5 épices de ma vie passée? Le cumin, le poivre, le piment en poudre? Je ne m'attendais pas à ce que les ingrédients de la tribu soient si actifs. Ming Ming l'a vu examiner les choses. Et a baissé les yeux sans rien laisser transparaître. On peut manger tout ça? Tout me va, a dit Yun Wuyu inconsciemment. Réalisant, il était un peu gêné. Il venait de s'enfuir parce que c'était trop fort. Et maintenant il disait que tout lui allait. Il ne se considérait vraiment pas comme un étranger. Ming Ming a vu son air embarrassé. Un sourire incontrôlable est apparu au coin de ses lèvres. Il a rapidement changé de sujet. Dans quelques jours, il y aura un grand événement sacré. Ça t'intéresse? Yun Wuyu a arrêté ses mouvements, a levé la tête avec un air interrogateur. Mâchant encore lentement de la viande. Il avait l'air d'un bébé curieux en ligne. Ming Ming a inexplicablement senti ses oreilles rougir. Il avait déjà vu les regards passionnés d'autres femelles. Mais pour une raison inconnue. L'examen de cette petite femelle le rendait particulièrement nerveux. Il a détourné le regard, mal à l'aise. Et a retourné la viande rôtie. Très rapidement, expliquant voix haute. La grande prêtresse choisira 9 des femelles adultes les plus fertiles. Qui ont participé à la floraison des pruniers pour être nommées Sainte Mère.
Elles seront recherchées par plus de mâles. Yun Wuyu a immédiatement perdu tout intérêt. Il a pincé les lèvres. A déchiré un morceau de viande au hasard. Et l'a mis dans sa bouche. Soudain, ses yeux se sont illuminés. Ces saintes mères pourraient-elles s'éveiller au premier rang comme les mâles? Celles qui peuvent combattre une bête? L'expression du visage de Ming Ming s'est figée un instant. Quelle question absurde! Comment Liu Bei l'a-t-il élevé, au juste? Combattre des bêtes? La prochaine fois, elle voudra peut-être que les hommes bêtes soient frottés sur le sol pour être satisfaites? Yun Wuyu a senti son expression au bord de l'effondrement. Et a compris. Il semblait que les saintes mères n'avaient en fait aucun pouvoir spécial. Il devait garder son secret. Clignant des yeux. Il a demandé prudemment, suis-je bizarre? J'ai trop posé de questions. Dès que Ming Ming a entendu ce ton plaintif, son cœur a failli exploser. Il a secoué la tête la hâte. Son ton est devenu doux, avec une touche de sérieux rare. Non, ce sont des connaissances de base. Liu Bei ne t'en a pas parlé? Yun Wuyu a baissé la tête en tremblant légèrement. J'ai tout oublié après mon réveil. Même ce que je mange, je dois le goûter pour m'en souvenir. En disant cela, ses yeux se sont soudainement embués. Xiongli est introuvable. Liu Bei a également disparu. Ming Ming le vit soudainement déprimé. Et pensa qu'il avait dit quelque chose de mal. Il devint tout tendu. Ne pleure pas, si tu as oublié, tu as oublié. Ce n'est pas grave, si tu ne comprends rien plus tard, demande-moi directement. Yun Wuyu leva la main pour essuyer ses larmes. S'efforçant de maîtriser ses émotions. Ses grands yeux embués montraient des traces de tristesse. Merci. L'atmosphère s'est un peu détendue. Ming Ming le vit enfin se calmer. Il poussa un soupir de soulagement. S'éclaircit la gorge. Et continua à expliquer. La grande cérémonie aura lieu la nuit où les deux lunes se superposent. C'est la plus grande célébration du clan. À ce moment non seulement les femelles y participeront, mais aussi les célibataires et les bêtes. La plupart des hommes bêtes viendront. As-tu l'intention d'y aller? Sans même y penser, Yun Wuyu secoua la tête pour refuser. Bien que la grande cérémonie soit animée, c'est aussi un lieu de nombreux problèmes. Il préférait rester discret dans la tribu. Et mettre au monde le petit dans son ventre en toute sécurité, ce qui était plus fiable. Ming Ming changea soudainement de ton. Ses yeux brillaient d'une lumière indomptable. À ce moment de nombreux hommes bêtes se seront ralliés. Puisque tu ne m'as pas choisi. Autant tenter ma chance la grande cérémonie. Yun Wuyu s'étouffa avec la viande grillée et but avidement. Le piment en poudre lui brûla la gorge. Les larmes aux yeux. Ming Ming tendit immédiatement la main pour le tapoter dans le dos. Avant qu'il ne se remette. Les hommes bêtes ralliés par les différentes tribus sont très nombreux. Tu as le choix. Cette insistance trouvait un partenaire. Yun Wuyu en avait mal la tête rien que l'entendre. Il réalisa soudain que dans cet endroit, il y avait plus de mâles que de femelles. S'il tardait choisir, la moitié de la tribu finirait par le harceler tous les jours. Ming Ming soupira impuissant, bien que notre tribu ait des guerriers de 8e rang. Ils ne peuvent pas tous me battre. Si tu ne me choisis pas, je n'aurai d'autre choix que d'aller à la grande cérémonie pour en choisir un. Le sentiment d'injustice, comme un bon chou donné au cochon et que personne ne ramasse, était entièrement visible sur son visage. Yun Wuyu resta stupéfait pendant 2 secondes. Puis il comprit ses paroles, je ne pense pas que tu sois mauvais. C'est juste que je ne suis pas encore prêt. Mais il est trop tôt pour aimer quelqu'un d'autre maintenant. Ming Ming resta figé. Sa silhouette s'affaissa visiblement. Il fixa la viande grillée, perdu dans ses pensées. Son humeur était empreinte d'une grande déception. Yun Wuyu soupira. Et ajouta, ne pense pas trop. Ce n'est pas que je ne t'apprécie pas. C'est juste que je ne peux pas accepter un nouveau partenaire pour le moment. C'est la même chose, peu importe qui c'est. Dès qu'il eut fini de parler, les oreilles de Ming Ming rougirent lentement. Il couvrit sa bouche, s'efforçant de retenir un sourire. Comme s'il avait trouvé un trésor. Je sais que tu es triste et que tu ne peux pas oublier Liu Bei, c'est normal. Mais tant que tu as un petit peu de moi dans ton cœur. Le petit dans ton ventre. Je m'en occuperai comme si c'était mon propre enfant. Ces mots laissèrent Yun Wuyu complètement abasourdi. Les mâles de la tribu des bêtes peuvent aller jusqu'à ce point. Considérer le petit d'un autre comme un membre de leur famille. C'est vraiment trop généreux. Il expira silencieusement. Et continua à manger tranquillement la viande grillée. Quand Wu YU eut presque fini de manger, Ming Ming sortit discrètement 4 fruits ronds d'un rouge éclatant. Comme un trésor. Il les lui tendit en disant, mange des fruits pour te refaire une santé. En voyant l'inquiétude cachée dans les yeux de Ming Ming, Wu YU sourit. Dès qu'il toucha les fruits, un son mécanique retentit son oreille. Fruits rouges acides, non toxiques et comestibles.
Il en croqua une grande bouchée. Le jus aigre-doux dissipa immédiatement la richesse de la viande grillée, le rafraîchissant. Ming Ming le vit tenir le fruit deux mains. Son petit visage était presque enfoui. Les marques de morsure, cercle après cercle, ressemblaient des empreintes de dents de lapin, il ne put s'empêcher de sourire. Le coin de la bouche doit profiter de plus de cet restant pour pointer. Il se disait que les fruits rouges acides ne seraient abondants que quelques jours. La grotte devrait être agrandie. Et un cellier pour stocker la nourriture. Après le repas, Wu Yue s'endormit moitié. À son réveil, il vit Ming Ming assis côté de lui. Une fine aiguille dansait rapidement sur la peau de bête. L'expression douce sur son visage rendait la grotte plus chaude. Ming Ming, ayant perçu du mouvement, prit la peau de bête qu'il venait de coudre avec précaution. Mais là maintenant. Le feu de joie va bientôt commencer. Wu Yue acquiesça. Il prit la jupe en peau de bête, se leva et s'apprêtait défaire sa peau. Quand il sentit un regard ardent l'effleurer. Il se tourna et vit Ming Ming le regarder fixement. Son visage s'enflamma instantanément. Ne regarde pas, Ming Ming fut un instant stupéfait. Et réalisa enfin. Il se retourna rapidement. Le lobe de son oreille était légèrement rouge. Il bougea à peine. Mais en entendant le bruit de ses vêtements changer derrière lui, sa pomme d'Adam fit des allers-retours. Le temps s'écoula lentement. Finalement, après que Wu Yue eut dit qu'il était prêt, il se tourna involontairement et le désigna. Ming Ming le regarda bouche bée. Les paupières de Wu Yue tremblèrent légèrement. Il fit quelques pas et agita une main devant lui. Alors, ce n'est pas joli? Bien sûr, il posait la question exprès. Il connaissait un peu son visage. Ming Ming revint lui. Il s'éclaircit la gorge et dit, tu es très belle dedans. Son regard ne quitta plus la petite femelle. Au moment de le porter pour sortir, il ressentit soudain un certain regret. Mais cette émotion fut éphémère. Si la petite femelle aimait, qu'elle la porte. De toute façon, ce qui était lui resterait lui. Tous ceux qui pouvaient le battre ici avaient déjà une partenaire. Même si la petite femelle s'intéressait quelqu'un, cela n'affecterait pas sa position dans le foyer. Wu Yue voulait marcher seul au début. Mais en sortant, il réalisa que son pied lui faisait toujours mal. Mais c'était bien mieux qu'avant. Il ne savait pas ce qui avait été utilisé, mais c'était assez magique. Après que Ming Ming eut chassé plusieurs hommes bêtes, ils marchèrent encore un peu et virent une lueur de feu. Sans même être encore dans le périmètre du feu de joie. Ils sentaient déjà la chaleur du feu de loin. La lumière orangée se reflétait sur les visages des beaux hommes et des belles femmes. Wu Yue ne savait plus où donner de la tête. Ming Ming sentit la réaction de la femelle dans ses bras. La frustration dans son cœur. Après avoir découvert qu'il regardait les femelles, le laissa complètement stupéfait. Ming Ming et Bélan étaient arrivés plus tôt. À cause des paroles de Ming Ming cet après-midi. Il était directement devenu l'organisateur de ce feu de joie. Il lui avait même réservé une bonne place. Avec une excellente vue. Et une plus grande chance d'être remarqué. Ming Ming seul avec une petite femelle. Il ne se sentait jamais tranquille. Juste au moment où les hommes bêtes et les femelles de la tribu Xushao arrivaient. On disait qu'il y avait beaucoup d'hommes bêtes célibataires de Mejiu cette fois. C'était l'occasion de faire une sélection à l'avance. Tante Ming Ming fit un grand pas et s'approcha. Elle déposa d'abord Wu Yue, qu'elle tenait dans ses bras, sur le doux tapis d'herbe. Tante, oncle. Voici Wu Yue. Bélan l'avait aperçu de loin. Mais en s'approchant, il fut encore plus impressionné. Mon Dieu, cette petite femelle est vraiment trop belle. Tiewu, qui faisait griller la viande, et Guambé se regardèrent. Ils secouèrent tous deux la tête avec impuissance. La maladie de leur femelle pour les beaux visages n'avait pas changé du tout. Bélan réprima la lumière qui jaillissait de ses yeux. Craignant que son enthousiasme n'effraie le petit Wu. Il fit signe Wu Yue, viens, viens. Tu as faim, n'est-ce pas? Mange d'abord de la viande. Alors que la viande grillée s'approchait. Son parfum éveilla instantanément l'appétit de Wu Yue. Bélan regarda Wu Yue avec son air gourmand. Il l'apprécia encore plus, mange vite. Quand j'étais enceinte de mon petit, j'adorais ce goût épicé. Bien sûr, j'aime toujours ça maintenant. Ming Ming prit un morceau de plusieurs kilos. Voyant la force de la petite femelle. Il en déchira un petit morceau et le porta à la bouche de Wu Yue. Bélan regardait côté. Le cœur rempli de joie. Il n'y a rien de plus heureux que de voir son propre enfant trouver son foyer. Encore plus réjouissant est le fait que, s'il y en a, c'est que ce foyer se précipite aussi vers lui. Pouvoir se séparer de Liu Bei et souffrir d'injustice. Et pourtant garder l'attirance pour le petit. On ne peut pas dire que ce soit mauvais. Ming Ming, ce petit est plus chanceux que son père. Guambé posa ce qu'il tenait. Et essuya doucement les larmes de sa partenaire avec une peau de bête.
Il murmura, Ming Ming est très heureux maintenant. Nous devrions aussi nous réjouir pour lui. Bélan lui lança un regard noir au début, je suis trop heureux. Bien, 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 s'assurer que Ming Ming et Ouiyu s'entendent bien. Bélan ne prêta plus attention à Ouiyu. En mangeant, elle commença lentement à se sentir dépassée. Son corps s'appuyait sur la poitrine fraîche de Ming Ming. Tout en mâchant, elle se frottait les joues avec la main. La viande rôtie qu'il mâchait jour après jour rendait sa bouche aigre. Mais son ventre était comme un trou noir sans fin. Il avalait tout ce qu'il mangeait. Il ne montrait aucun signe de satiété. C'était un véritable glouton, que ce soit dans les temps modernes ou non. En voyant cette allure douce. De loin, une paire d'yeux observait. Feng Xian baissa la tête et regarda la viande rôtie dans sa main. Mais dans sa tête, c'était l'image de la petite magnétique rongeant la viande. Ses joues douces étaient bombées par les gros morceaux de viande. Rondes et gonflées, comme celles d'un jeune animal. Elle s'est fatiguée après avoir mangé si peu de viande, quelle délicatesse, bon sang. Feng Xian, tu as souri. Cette phrase attira l'attention des bêtes guerrières des environs. Tous furent attirés. Qui ne connaissait pas le visage renfrogné de Feng Xian, le grand démon? Ce type souriait aussi parfois. Des paires d'yeux étonnés se tournèrent vers lui. Quand ils virent cette courbure imperceptible. Ils levèrent tous la tête pour regarder le ciel, il ne pleut pas. Comment ce grand démon peut-il encore rire? En y regardant de plus près. C'était toujours ce visage renfrogné. C'était bien une illusion, mais ce côté de lui s'obstinait croire qu'il n'avait pas mal vu. Cherchant savoir, Feng Xian. Pourquoi ris-tu? Dis-nous. Feng Xian esquissa un sourire. Et demanda d'un ton léger, que voulez-vous savoir? Voyant l'expression exaspérée de Feng Xian encore fraîche. Son corps frissonna violemment. Il se précipita à sa place. Ce type ne devait pas avoir de bonnes intentions. Les autres bêtes, qui voulaient entendre des ragots, se turent toutes de honte. Craignant que Feng Xian ne leur fasse subir ces plaisanteries de mauvais goût. Quant aux ragots, tant qu'on vit assez longtemps, on finit par savoir. Feng Xian rôtissait la viande dans sa main. Ses pensées s'envolaient de temps en temps vers la petite magnétique. Après avoir brûlé le troisième morceau de viande, il jeta directement une boule noire. Se leva, se transforma en bête et s'éleva dans les airs. Son apparence d'un blanc pur devint le paysage le plus éclatant de la nuit. Waouh, quelle belle forme de bête! Quel est cet homme bête de la tribu Xuexiao? Comment se fait-il que je n'ai jamais vu ses yeux de couleurs différentes? C'est Feng Xian. Dès que ces mots furent prononcés, les murmures s'arrêtèrent aussitôt. L'air semblait se figer autour d'eux. Dès que les clameurs apparurent, Ouiyu ouvrit grand les yeux et regarda autour d'elle. Voulant voir le spectacle. Se banquer autour du feu de joie. À part voir Ming Ming courtiser les mâles de temps en temps. Il n'y avait aucune autre activité. Maintenant qu'un ragot faisait clamer tout le monde. Ouiyu, qui somnolait, s'y intéressa soudainement. En voyant le grand oiseau blanc voler avec élégance dans le ciel. Elle ne put s'empêcher de soupirer, comme c'est beau. Tu aimes? Ming Ming déchira un morceau de viande et le mit à la bouche de Ouiyu, disant. Pendant qu'il parlait, ses yeux montraient de la réflexion. Ouiyu mangea la viande rôtie. Son regard quitta le grand oiseau blanc qui planait dans le ciel. Elle se tourna sur le côté et leva sa petite tête pour le regarder. Et demanda en retour, aimez quoi? Ming Ming leva le menton. Et pointa l'oiseau qui faisait la roue dans le ciel. Ouiyu jeta un coup d'œil. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser, tu parles de lui. Ming Ming baissa les yeux et fit un son d'approbation. Il est sérieux, il te fait la cour. Aïe, aïe, Ouiyu s'étouffa directement. Son petit visage devint instantanément rouge. Son apparence, les yeux brillants de larmes ajoutaient sa fragilité. Feng Xian ne se soucia plus de la parade nuptiale. Il atterrit directement côté de Ouiyu. Se transforma en forme humaine et s'accroupit. Mais en voyant la petite magnétique au visage tout rouge. Il ne sut pas quoi faire pendant un moment. Ming Ming, côté, dit doucement, tu l'as effrayé. Feng Xian fut stupéfait. Il ne faisait que courtiser normalement. Quand toussait de peur. Une idée lui vint soudain l'esprit. Serait-ce qu'elle avait peur de ses yeux? Pensant que cela pourrait être la raison. Une tristesse le traversa. Ming Ming ne pouvait naturellement pas lui dire la vérité. La tristesse de Feng Xian ne dura qu'un instant. La petite magnétique qu'il avait repérée ne pouvait pas lui échapper, n'est-ce pas? Si elle s'enfuyait, il la suivrait. Ouiyu, ne sachant absolument pas qu'il était déjà attaché. Il lui fallut un bon moment pour se sentir enfin l'aise. Petite magnétique, je te veux. Veux-tu être ma compagne? Son beau visage s'approcha calmement et s'agrandit. Sans le moindre défaut. Ouiyu resta stupéfaite un instant. Elle détourna la tête et se jeta brusquement dans la poitrine de Ming Ming. Elle n'avait pas beaucoup de bon sens. Mais ayant vécu,
Elle comprenait naturellement. Jielu signifiait faire ça. Pour Wiyu, qui avait vécu plus de 10 ans dans le monde moderne. Ce n'était pas différent de la situation actuelle. Sans exception, toutes les femmes aux alentours regardèrent. Après avoir entendu les paroles de Feng Xuan, elles firent des bruits de surprise. Le chef de la tribu Xuexiao soupira sans cesse. Ce grand démon Feng Xuan a vraiment réussi. Il sait se trouver une compagne maintenant. C'est parfait maintenant. La mission du chef d'équipe peut enfin être accomplie. Feng Xuan regarda la femelle qui faisait l'autruche. Il tendit la main et la toucha doucement sur le bras. Ne reste pas silencieuse. Donne-moi une réponse. Accepter ou aimer, quelle est la différence entre ces options? Après que Wiyu ait grommelé. Elle tourna la tête et lança un regard furieux l'oiseau bête sans vergogne. Je n'aime pas. Mais ses yeux poétiques et son petit visage légèrement rougi rendirent ce regard séduisant et familier. Sans parler de Feng Xuan. Non loin de elle. Les hommes bêtes célibataires qui observaient par ici commencèrent aussi s'intéresser. Seulement, les hommes bêtes de rang inférieur 8. En voyant Min Min et Feng Xuan aux côtés de la petite femelle. Renoncèrent leurs intentions. Mais les hommes bêtes de rang 8 et plus réfléchirent longuement. Plusieurs d'entre eux s'envolèrent en même temps. Wiyu, voyant cette situation, fut complètement effrayée. Elle piqua le bras de Min Min. Et demanda voix basse, pouvons-nous rentrer? À ce moment elle souhaitait que ses orteils puissent creuser un appartement de 3 pièces. Et enterrer Feng Xuan, le coupable. Ce type est sans vergogne. Avant que Min Min ne puisse parler. Feng Xuan prit la parole le premier, non. Wiyu le regarda et le vit sourire d'un air enjoué. Ses yeux de couleurs différentes, sous l'éclat des flammes, brillaient intensément. C'est si particulier, 2 couleurs. Il a vraiment 2 yeux de couleurs différentes. Au moment où il fut observé. Feng Xuan voulut inconsciemment éviter ce regard. Mais pensant qu'ils allaient devenir compagnons. Il se força à supporter le regard. Wiyu ne s'en rendit pas compte. Les femmes et les hommes des environs qui connaissaient le passé de Feng Xuan retinrent tous leur souffle pour lui. Né avec. Cela fit que Feng Xuan souffrit des commérages dans la tribu Xuexiao depuis son enfance. Son caractère devint aussi progressivement irritable. Ce n'est qu'après avoir atteint le 8e rang qu'il modéra un peu son tempérament après avoir battu toute la tribu. Mais il restait toujours lunatique. Surtout ses yeux de couleurs différentes. Si quelqu'un osait le regarder plus d'une seconde, il le jetait directement. Que ce soit un homme ou une femme. Soudainement. Les femmes qui étaient auparavant satisfaites de la force de Feng Xuan se calmèrent. C'étaient des êtres choyés. Qui voudrait rester à la maison tous les jours? Se faire jeter de ci de elle par son mari bête? Elle n'était pas stupide. Il n'était pas difficile de trouver un homme bête indomptable dans ce monde. Mais qui ne les jetterait pas? Le chef de Xuexiao, voyant cela, laissa couler des larmes flots. Ce gamin peut-il enfin se marier? Tous ceux qui entendirent ces mots hurlèrent ahuris. Pouvoir enfin se marier. Feng Xuan regarda fixement Wiyu. D'un ton séducteur, alors? Ne veux-tu pas me ramener à la maison? Me ramener pour me voir tous les jours. Wiyu revint elle. Elle cligna des yeux bêtement. Puis se jeta bruyamment dans la poitrine de Min Min. Et dit d'une voix étouffée dans les bras de Min Min, rentrons. J'ai un peu sommeil. Min Min lui caressa la tête. Mais son regard était fixé sur Feng Xuan. Bientôt, très bientôt. L'endroit initialement vide au centre s'élargit nouveau sous l'influence des feux de joie environnants. Wiyu s'assit brusquement côté de Bélan, l'air stupéfait. Bélan remarqua sa confusion. Lui prit la petite main et la tapota joyeusement. Et dit en riant, tu n'aimes pas Feng Xuan? Bien que Min Min n'ait aucun lien avec toi. Il est le mal que tu as reconnu. Et il est qualifié pour chasser les mâles que tu n'aimes pas. Yu était pleine d'inquiétude. Elle regarda nerveusement l'espace ouvert. Un majestueux tigre blanc impérial se dirigea vers le centre de l'espace ouvert. Et non loin au-dessus de lui planait un énorme Xuexiao. En le regardant de près. Ses ailes déployées mesuraient bien 6 ou 7 mètres. Min Min, Min Min. Feng Xuan, frappe-le. Le combat s'intensifia soudainement au milieu des encouragements. L'atmosphère devint également tendue. Yu sentit l'air ses côtés brûlants. Les mains serrées en poing. Elle regardait attentivement le tigre blanc se battre sous la neige. Ne t'inquiète pas. Ce gamin de Feng Xuan ne frappera pas Min Min durement. Généralement, les mâles intéressés par une femelle, face aux compagnons de cette femelle, se battront sérieusement jusqu'à la mort. Yu hocha la tête, comprenant. Mais l'inquiétude sur son visage ne se dissipait pas. Se battre comme ça, ne va-t-il pas se blesser? Ne laisse pas Min Min voir cette expression sur ton visage.
Ils sont tous très fiers. Pendant le combat, tu n'as que rester derrière en toute tranquillité. Wu Ye, éclairé par ces mots, comprit instantanément et ne put que laisser son inquiétude de côté. Sinon, ce serait mépriser son propre compagnon. À Rome, fais comme les Romains. À Rome, fais comme les Romains. Après l'avoir répété plusieurs fois en silence, elle releva la tête. L'inquiétude sur son visage était déjà bien dissimulée. Bélan lui tendit un fruit acide rouge. Ils n'auront pas fini de se battre avant un moment. Plus il passait de temps avec elle, plus il aimait cette petite femelle. Gentille et intelligente. Ce n'est pas pareil. Il fut fourré dans sa main sans qu'elle puisse dire un mot. Wu Ye le prit en souriant et dit « Merci, tante ». Puis elle baissa la tête et commença à manger le fruit acide rouge que Bélan lui avait donné. De temps en temps, elle levait la tête pour regarder. Le combat était équilibré. Des poils blancs flottaient de temps en temps dans l'air. Les deux bêtes, d'un commun accord, n'avaient pas utilisé leur pouvoir. Leurs mouvements étaient agiles. Dans leurs échanges, leurs blessures augmentaient chaque instant. Le cœur de Wu Ye, qui s'était apaisé, se serra de nouveau. Cela ne ressemblait pas au résultat d'une retenue. Le tigre blanc et le Xuexiao étaient couverts de taches de sang. À certains endroits, leur fourrure était considérablement tombée. Surtout sur le visage du tigre, c'était une zone sinistrée de marques de sang. Il a failli être défiguré, se faisant malmener au visage. Min Min n'avait pas l'intention de prolonger le combat. Profitant de son inattention, il gela directement le Xuexiao. Un coup de patte arrière le projeta en l'air. Se transformant en étoile filante, il disparut dans le ciel. Le chef Xuexiao se leva d'un bond. Il reprocha « Tu n'as pas de moralité martiale ». Min Min n'en avait cure. Reprenant sa forme originelle. Sa peau de bête noire et blanche recouvrait son corps. Les taches de sang étaient claires. Certains endroits étaient même déchirés. Les lèvres de Wu Ye tressaillirent légèrement. Elle loua, c'est très impressionnant. Min Min sourit, la souleva et dit, tante. Je ramène Wu Ye dormir d'abord. Bélan regarda le jeune homme un peu abattu. Elle hocha la tête en souriant, la grossesse rend facilement somnole. Retourne vite te reposer. Min Min pensait que Wu Ye était vraiment fatigué. Il accéléra le pas vers la grotte. Wu Ye toucha son visage en premier. Ne te bats plus pour moi la prochaine fois. Avant que Min Min ne se sente déçue, elle le captura avec ces mots. Si tu te blesses, j'aurai mal au cœur. La déception n'avait pas encore eu le temps de monter. Qu'elle fut couverte par une autre émotion puissante et exaltante. Son cœur en trembla. Ne pas se battre, c'est bien, n'est-ce pas? Les mots pour accepter restèrent coincés dans sa gorge. Min Min serra les lèvres. Après un moment, il dit, « Ye. Tu nous donnes un fort désir de te protéger. Les mâles qui voudront être ton compagnon ne manqueront pas. Et les bagarres ne seront pas rares non plus. » La main de Wu Ye s'arrêta. Puis elle l'entendit continuer, « Tu es très délicate. Les femelles d'ici sont toutes heureuses de la victoire de leur mâle. Mais toi, non. Il y a de l'inquiétude dans tes yeux. Et même de la peur. Tu as peur. » Min Min posa sa main gauche sur le petit visage légèrement pâle de la petite femelle. « Mais je ne comprends pas, Ye, de quoi as-tu peur? Je te protégerai. Même si cela doit me coûter la vie. Ne dis plus rien. » La voix de Wu Ye s'éleva soudainement. Les lèvres entr'ouvertes, elle haletait fortement. Le souvenir d'avoir été fermement protégé sous le ventre du tigre noir envahit de nouveau toute sa conscience. Ce passage où elle ne pouvait que regarder. Les marques de sang sur son corps s'approfondirent. Et son impuissance fit s'accélérer sa respiration. Pendant un instant, elle eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Cette sensation d'impuissance fit couler ses larmes d'un coup. Pourquoi l'avoir sauvé? Il n'en valait pas la peine. Ye. Min Min fut choqué. Il souleva la petite femelle évanouie. Il se retourna et se dirigea rapidement vers la grotte de Wu Ye. Ses mains tremblaient. Tayaoui. Tayaoui, qui éteignait le feu, s'arrêta un instant. Il répondit précipitamment l'entrée de la grotte, « Oui, je suis elle. » « Fais-le entrer. » En le voyant. N'était-ce pas la petite femelle qui était partie ce matin? La pauvre était de retour. Min Min était si paniqué que ses cheveux gelaient. Il cria avec anxiété, « Tayaoui. Examine-le vite. » Tayaoui s'avança rapidement pour l'examiner. Son visage devint immédiatement grave. « Qu'est-ce que tu lui as fait pour le stimuler ainsi? » Stimuler? Min Min réfléchit sérieusement un instant. Il ne comprit pas ce qui avait stimulé la petite femelle. D'une vitesse extrême. Il raconta ce qui s'était passé après avoir ramené la petite femelle la grotte. Tayaoui soupira après avoir écouté. Une expression de compréhension passa dans ses yeux.
Il demanda en retour, te souviens-tu quand Liu Bei l'a ramené? De son apparence excessivement pâle? Comment Min Min aurait-il pu oublier? Ses lèvres se serrèrent. Il prononça mot après mot travers sa gorge. Bien sûr que je me souviens. Tu as passé une journée avec la petite femelle. Je suppose que tu la connais un peu mieux maintenant. Son caractère est beaucoup plus doux que celui des femelles de la tribu. Après avoir vécu une telle vie d'errance, elle a sûrement gardé des séquelles psychologiques. Aujourd'hui, tu t'es battu avec Feng Xuan. Tu as pas mal de blessures. Il est inévitable qu'elle ait peur en les voyant. Min Min serra les poings. Il réalisa également. C'est quand il a mentionné la mort que la petite femelle a éclaté. À l'avenir, ne te bats pas devant lui. Et ne lui présente surtout pas de scène sanglante. Tayaoui secoua la tête et soupira. La tribu du tigre blanc avait aussi recueilli des femelles enlevées par des bêtes noires. La femelle qui partait. Mais sans exception. Elles étaient toutes mortes de terreur, se torturant elles-mêmes. La petite femelle est enceinte et a été protégée contre la défaite. Elle n'a subi aucun dommage. Mais son cœur est trop tendre. Qu'une bête meure pour le sauver le fait souffrir plus que s'il était torturé lui-même. Avant, je voyais cette petite femelle sans grande émotion. Je pensais qu'elle était froide. Je ne m'attendais pas à ça. Laisse-le rester ici avec moi pour voir la situation. Toi, retourne d'abord. Avant, tu étais un mâle solitaire qui chérissait. Une simple bouche suffisait. Mais avec une petite femelle, ce n'est pas possible. La grotte peut être agrandie un peu. Puis il désigna sa propre grotte, elle doit être aussi grande que ça. Ou bien, tu peux aller voir la grotte de Bélan plus tard. Celle-elle fera aussi l'affaire. En tout cas, elle doit être grande. Min Min hocha la tête. Il jeta un autre regard où il eut. Même endormi. Son front restait plissé. Finalement, Tayaoui, impatient, fut ému. Va-t'en vite. Qu'est-ce qui pourrait arriver ici avec moi? Min Min retourna sa grotte. Il prit 10 écritures spirituelles et retourna rapidement la grotte de Wuyi. Tayaoui ne fit pas de manière. Il les accepta directement. Plus tard, il lui tendit une herbe médicinale. Les blessures sur le corps, par une. Merci, chaman. Min Min retourna sa grotte. Il sortit une oreille de bois. Il pressa le jus de l'herbe médicinale. Il l'appliqua soigneusement sur chaque blessure. Chaque fois qu'une blessure cessait de saigner. Il commença alors creuser la grotte sans relâche. Il prévoyait de creuser d'abord un 3 pièces salon. Plus un coin de terre. La soirée au feu de joie terminée. Bélan emmena rapidement ses compagnons. Se dirigeant vers la grotte de Min Min. C'est alors qu'ils entendirent un bruit au loin. Tiwu, lui, était familier. Ce gamin qui creuse une grotte en pleine nuit. Après avoir parlé, Bélan tapota l'épaule de Tiwu, dépêchons-nous d'y aller. Min Min, tu as entendu? Creuse plus tard. Ce n'est qu'après que Bélan lui appelait 3 fois de l'extérieur. Que Min Min arrêta de creuser. Il sortit et, surpris, s'écria, tante, oncle. Comment êtes-vous venu ici? Bélan ne répondit pas. Elle se couvrit le nez et fit un mouvement de balayage du bras à l'intérieur de la grotte. Elle posa également son regard sur Min Min, couvert de poussière. Avec un léger dégoût, elle demanda, où est Xiaoyu? Les yeux de Min Min s'assombrirent un peu. Il est chez Tayaoui. Les yeux de Bélan s'écarquillèrent. Il n'était pas en très bonne santé avant. Son petit visage était tout rose quand il est parti. Comment se fait-il qu'en un clin d'œil, il soit allé chez Tayaoui? C'est entièrement ma faute. Min Min pinça les lèvres, sa tête pendait. S'il avait directement accepté la petite impératrice douairière, il ne l'aurait pas fait se remémorer les événements passés. Bélan connaissait bien le caractère de l'enfant qu'elle avait élevé elle-même. Elle était très au clair sur tous les aspects de sa conduite. Mais comme la situation exacte n'était pas claire, il était difficile de dire quoi que ce soit. Cependant, en voyant quelqu'un s'attribuer la faute, avec une mine abattue, cela la mettait vraiment en colère. Ta tristesse devant moi ne sert à rien. Pendant ce temps, tu ferais mieux de bien réfléchir cet incident. En tirer une leçon. Et penser comment bien prendre soin de Xiao à l'avenir. Après quelques réprimandes. Elle soupira et fit un geste de la main, laisse tomber, laisse tomber. Parler avec toi ne mènera à rien. Je vais chercher Tayaoui. Creuse ta grotte toi-même. N'oublie pas de la nettoyer après avoir creusé. Trop de poussière n'est pas bon pour les femelles. Fais attention quand tu creuses aussi. Avant même de rester debout un instant. Elle se précipita de nouveau vers la grotte du Y. Un jour, l'aube. Min Min évitait les allées et venues l'école de la grotte du Y. Ses mains s'entrelacèrent nerveusement. Tayaoui, légèrement irrité, laissa tomber le lit. Et cria à l'extérieur, entrez. Il avait la tête grosse.
Min Min tendit gentiment l'argent qu'il tenait. Il ramena la petite femelle magnétique dans la grotte avec précaution. La grotte avait été creusée toute la nuit précédente. Une couche de fourrure confortable était également étalée sur le lit de pierre. Il avait été traité l'avance avec l'aile de glace. La température était adaptée. Min Min tira une autre peau de bête. Et couvrit légèrement cette taille fine. Il déplaça un tabouret en bois pour s'asseoir côté. Mais après réflexion, il sortit de nouveau. OYE se réveilla de nouveau. Regardant le plafond complètement inconnu. Il ne s'en remit pas tout de suite. En dehors de son esprit confus. Son corps était très confortable, pas un peu. Mais extrêmement confortable. Comme s'il avait pris une pilule magique. C'est étrange, il se retourna et se dirigea vers la porte. Son regard balayait devant lui. Plus il regardait, plus il se sentait perdu. Jusqu'à ce que son regard se pose sur une silhouette accroupie elle. Les bras musclés exposés agitaient les jambes vers l'avant. Mais avant même de faire quelques pas. Il vit les oreilles de Min Min bouger. Il se retourna et le regarda. OYE pouvait clairement voir. Sur son visage, de la froideur initiale. À la surprise suivante. Et enfin l'effroi. AYE, ne bouge pas. OYE fut déconcerté par tout cela. Il resta figé sur place. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Mais il ne dit rien pendant un bon moment. Min Min courut en quelques pas. Le serra dans ses bras et s'excusa sans cesse, « Pardon. Je t'ai effrayé. » Entouré par l'odeur masculine. Son souffle chaud se répandit sur sa nuque. OYE fut tellement surpris que son esprit s'éclaircit instantanément. Il sentit le grand corps trembler de façon incontrôlable. Il lui tapota doucement le dos. Et dit d'une voix douce, « Je vais bien. Mon esprit est un peu engourdi après le réveil. » Ses yeux tourbillonnèrent. Il balaya la grotte du regard. Il tendit la main et lui toucha le dos. Retournant au sujet le plus primitif. « As-tu volé la grotte de quelqu'un d'autre ?» Ce fut au tour de Min Min d'être stupéfait. Ses yeux bleus le regardaient avec incrédulité. Il demanda difficilement, mot par mot, « Que as-tu dit tout l'heure ?» OYE inclina légèrement la tête et répéta, « La grotte ? As-tu volé la villa ? Avant, c'était une pièce salon. Maintenant, d'après ce qu'il voyait. Il y avait en tout 4 espaces. À l'intérieur, les peaux de bêtes. Les seaux en bois et toutes les affaires étaient soigneusement rangées. Min Min, impuissant, c'est moi qui l'ai creusé la nuit dernière. OYE cligna des yeux. Son regard se posa sur le visage de Min Min. Il n'y avait pas la moindre trace de dire le gamin est né le 11. J'ai dormi si longtemps. Voyant que la petite femelle pensait déjà autre chose. Min Min lui prit le visage. Et dit mot par mot. Creusé en une nuit, Métiou et Guambé. L'oncle est venu aider. OYE hocha la tête. Devrions-nous les inviter manger ? C'est normal d'inviter manger après avoir aidé. Le visage de Min Min montrait une frustration évidente. Quel est le rapport avec le repas ? Les yeux de OYE brillèrent légèrement. Il sourit doucement, pensant, tante Bélante à élever. Maintenant tu et moi. Nous pouvons nous réunir pour un repas. Min Min fut soudainement si excité qu'il ne pouvait le décrire. Son esprit était vide. Il sentit seulement son corps comme enveloppé d'une chaleur ardente. Non brûlante. Son cœur chaud résonnait de bruit. Il voulait courir une douzaine de tours sur le terrain d'entraînement. Pour calmer son cœur excité. D'accord. Je vais pratiquer quelques arts aujourd'hui. Ce soir, j'inviterai tante et oncle venir. OYE hocha la tête en souriant. Il enlaça la taille svelte et musclée de Min Min. Sa joue se posa sur son cœur. Le son au boum 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 résonna au plus profond de son cœur. Un amour intense et ardent. Profitant de sa bassesse et de sa laideur. Les larmes mouillèrent ses yeux. La décoloration, travers la lumière de l'eau brillante, était claire et lumineuse. Pardon. Min Min posa sa joue sur la fourrure douce. Pour essuyer les larmes qui débordaient de ses yeux. Il lui fallut un bon moment pour réprimer l'amertume dans sa gorge. Et dit voix basse, alors, tu vas avoir du travail aujourd'hui. Min Min n'était pas un morceau de bois. Son menton reposait doucement sur sa tête. Ses yeux bleus débordaient moitié de joie. Et moitié de tristesse. Il baissa la tête et déposa un léger baiser sur son front. Mange d'abord la viande rôtie. Je ne t'ai pas appelé car tu dormais si bien. Je peux manger ? Ses yeux brillants s'étaient couverts d'une couche d'eau sans qu'il s'en rende compte. Charmant et émouvant. Extrêmement adorable. Min Min fut tellement affectée par la voix douce. Que ses mains tremblèrent un peu. Son cœur s'empressa inconsciemment. Mais la viande rôtie ne pouvait pas être pressée. Son regard se posa sur un autre panier. Il prit les baies rouges et les lui tendit directement. La viande rôtie prendra encore un peu de temps. Mange ça d'abord.
Wu-Y jeta un coup d'œil, puis détourna sa petite tête, non. J'ai très faim, je veux de la viande. Sa voix était pleine de larmes. Il était complètement vexé. Min Min paniqua, d'accord, d'accord. Ce sera prêt tout de suite. Il jeta un coup d'œil la viande qui rôtissait encore. Il se concentra sur la cuisson d'un seul côté. Dès que la couleur familière apparut, il la retira directement. Il déchira la couche extérieure rôtie. La trempa dans les flocons de piment. Et la porta à la bouche de Wu-Y. Wu-Y renifla. Et mangea la viande rôtie, mêlée ses larmes. Il pleurait en mangeant. Ses petits yeux regardaient toujours la viande rôtie avec envie. Min Min était à la fois irrité et amusé. Il ne trouva pas de moyen de le calmer. Il dut seulement le nourrir patiemment. Une voix retentit de l'entrée de la grotte, sur le côté. Min Min, Bélan était déjà l'entrée depuis un moment. Voyant la scène l'intérieur. Elle fut si choquée qu'elle ne put rien dire. Min Min se retourna pour regarder. Alors il rencontra 3 paires de regards réprobateurs. Ayant été trop concentré nourrir le petit magnétique auparavant. Il n'avait pas remarqué que 3 tantes se tenaient l'entrée. Oncle, comment êtes-vous venu? Bélan n'a pas prêté attention Min Min. Elle s'est approchée rapidement et l'a écarté. Elle a étreint Wu-Y avec tendresse. Elle lui a tapoté doucement le dos. Essuyant les larmes de son petit visage, elle le consola en lui disant de ne pas pleurer. Attends, je vais laisser Tiwi lui donner une bonne raclée. Le ventre de Wu-Y était ce moment partiellement rempli. Interrompu, il est revenu lui. Mais en pensant l'oiseau en cage qui pleurait juste avant. Son petit visage est soudainement devenu brûlant. Comme si elle était célèbre. Je vais bien, Min Min. Avant, je ne pensais vraiment pas que quelque chose n'allait pas chez toi. Il s'avère que je m'étais trompé sur toi. Les cernes de Bélan étaient gonflées de mécontentement. Les mots qu'elle prononçait étaient particulièrement impitoyables. Tiwi Guambé était encore en train de diffuser en direct côté. Min Min était tout simplement sans voix. Le tigre se cache dans sa tanière. Tandis que le pot vient du ciel. Il ne faisait que griller de la viande pour AYE. Cependant, après avoir tressailli du coin de la bouche. Il a quand même accepté ce. Bélan l'a simplement réprimandé quelques mots. Puis elle a amené la conversation au grand rassemblement. Xiaoyu, tu n'as jamais participé au grand rassemblement. Tu dois absolument aller au grand rassemblement dans 3 jours. Wu-Y a avalé la viande grillée dans sa bouche. Il a levé les yeux, l'air confus. Bélan n'a toujours pas pu retenir son cœur. Elle a tendu la main et pincé ce petit visage délicat, blanc et doux. Hier soir, Taya a dit sans aucun doute. Que le petit dans ton ventre n'allait pas très bien. Au début, je pensais que toi et Min Min, pour le voyage. Qu'il te donne sa marque de longévité. Pour transmettre de l'énergie spirituelle au travers de la marque de longévité. Au bébé. Bélan a fait une pause. Mais j'y ai réfléchi toute la nuit hier. Et je pense toujours qu'il est préférable que tu ailles au grand rassemblement. En entendant pour la première fois que le petit dans son ventre n'allait pas bien. L'esprit de Wu-Y était vide. Cet enfant est arrivé de manière inattendue. Chacun devrait être élevé avec amour et espoir. Mais elle n'était pas à la hauteur. Le jeu de Go avait bougé plusieurs fois. En y pensant finalement. Le ton doux mais résolu de ce tigre noir. Ses larmes ont coulé rapidement. Le grand sage trouvera un moyen. Il voulait le mettre au monde. Pas seulement cause de la supplication de Liu Bei. Mais aussi pour le petit qui a survécu avec ténacité.